Le stade Pierre-Paul Bernard qui vous attend. Grosse ambiance aujourd'hui à Talence. Très heureux de vous retrouver sur Noah et sur France.tv pour suivre dans le temple des épreuves combinées, le Decastar de Talence. 49 ans que c'est la fête des épreuves combinées. On est content d'être là et on est heureux d'accueillir Gaël Quirin qui est en notre compagnie. Bonjour Gaël. Bonjour Alex. Vous avez brillé sur cette piste, notamment sur le 1500 mètres. Vous détenez toujours le record. Tout à fait. Toujours. Oui, on espère. J'espère qu'il va y rester encore un petit moment. Ouais, après s'il est battu, ça sera dans l'ordre des choses. Tout à fait. On va vivre de grands moments. Vous ne raterez rien de tout ce qui s'est passé pendant les 2 jours de compétition avec le dénouement bien évidemment de ces épreuves combinées heptathlon féminin, décathlon masculin. On sera au cœur de ces épreuves, au cœur du public, au cœur de cette ambiance et au cœur du réacteur. Victor Gasquat, notre ami qui est en bas. Bonjour Victor, quelle ambiance en bas, chaud, tiède, donnez-nous un peu la température. Bonjour Alex, bonjour à toutes et à tous. Ambiance brûlante comme tous les ans ici au Decastar de Talence. Sur la piste un petit peu moins, il fait 10 degrés de moins qu'hier, ce n'est pas pour déplaire aux athlètes. Et puis en revanche il y a du vent qui tourne et qui a pu les gêner. On aura l'occasion d'y revenir, notamment sur le saut à la perche ou le lancer de javelot. Mais l'ambiance n'a refroidi personne dans les gradins, vous l'entendez peut-être autour de moi. Oui, il fait chaud, très chaud ici à Talence, avec également la température qui monte parce qu'on a eu des sueurs chaudes, pas froides, avec Théo Bastien qui incontestablement restera comme l'un des grands acteurs de quoi qu'il arrive de cette édition 2025 du Decastar de Talence. Oui, c'est ça, Théo qui fait une très belle compétition aujourd'hui, donc on a hâte de suivre tout ce qu'il va faire jusqu'à la fin de ce décathlon. Alors Théo Bastien, il faut le préciser, il est nordiste, il est licencié au club d'Arras, vous êtes entraîné avec lui, mais depuis un an il s'entraîne ici, de l'autre côté, au centre national des épreuves combinées, et il connaît parfaitement cet endroit. Il connaît parfaitement la piste, le moindre coin. Théo là il match à domicile aujourd'hui. Ouais, alors on le verra également sur le javelot, on le verra dans le 1500 mètres en direct, ce sera un peu plus tard. Mais honneur aux femmes, on va commencer avec le résumé de ce qui s'est passé hier lors des épreuves combinées féminines, et on va aller directement au départ du 100 mètres haies féminin. C'était hier, samedi matin, avec Jana Kokczak qui est présente, la jeune Croate championne du monde junior l'an dernier, et puis Marta Araujo, la colombienne, qui a été époustouflante l'an dernier. Elle a gagné. Elle vient de faire 3e à Talence. Mais attention aux américaines. Oui, les 3 américaines, les 2 américaines et Arroyo en tête d'affiche sur cette course. Je pense que ça va courir assez vite. Ouais, avec, on l'a vu également, la lituanienne qui est présente, Juskevičiūtė. Et puis, nous n'oublierons pas Esther Condé-Turpin, l'une des 3 Françaises engagées ici dans ce Decastar. Esther qui fait son retour à la compétition en France. Alors, 3 séries, elles sont 20 au départ de ce Decastar, de cet heptathlon 7, 7 épreuves. On va commencer avec le 100 mètres haies. 100 mètres pour les femmes, 110 pour les garçons, des haies à 84 cm également. Tout à fait. Chez les jeunes femmes. Et donc Newton, couloir 1, Kokczak, Araujo, la tenante du titre ici en gros plan en rouge, Atterley, Juskevičiūtė, Brooks et Condé-Turpin. Record 12,88 sur cette piste. C'est parti avec le bon départ, l'excellent départ de Brooks, l'américaine. Araujo qui est bien également, et le retour également d'Atterley, Michelle Atterley, l'américaine, qui fait son retour avec une grosse fréquence à l'arrivée. 12,92. Oh là là, il doit y avoir plusieurs filles sous les 13 secondes dans cette série ultra rapide. Gros chrono de l'américaine. Ouais, corrigé 12,88, 12,91, 12,97, 12,88. C'est le record de la piste de Nadine Visser, la néerlandaise, égalée. Elle l'avait établi en 2017. Oui, c'est ça. Nadine Visser a une vraie référence sur les haies. Donc c'est un gros chrono pour l'américaine aujourd'hui sur cet heptathlon. Elle commence bien sa compétition. Ouais, on l'a vu, Atterley, ex-championne NCAA, le championnat universitaire américain. 3e à Godzis l'an dernier. Oh là là, il a
a fallu casser 3 femmes sous les 13 secondes. C'est un niveau très relevé. C'est une grosse course, ouais. Je pense que ça s'est pas couru aussi vite à Godis cette année. Donc belle course, beau chrono défi. Ouais, et Brooks 12,91, elle avait un record en 12,61. 12,61, c'est presque une finale mondiale olympique. Hein, même si c'est sûr, ça rentre en demi, ça peut rentrer en finale. Allez, la hauteur de cet heptade, c'était sous le soleil hier. Et vous le voyez, Brooks qui est passé sans problème l'américaine. Record 1,84. Et là, c'était un saut réussi à 1,79. Kokchak. Eh ben 1,82 pour Kokchak, record 1,92 pour la Croate, championne du monde junior l'an dernier, je vous le disais. La Croatie, c'est aussi Vlasic, hein, une école du saut vertical et on s'en est rendu compte. Oui, la Croate qui fait un bon début de compétition aussi, donc à suivre sur tout ce week-end. Ouais, et Kokchak qui va même tenter 1,85, a signalé qu'il y a eu aussi 2 réussites à 1,76 hein, pour... Verena Mayer, là c'est raté malheureusement pour Kokchak. L'Autrichienne qui s'est arrêtée à 1,76 et Araujo également à 1,76 et ça c'est une très belle performance parce qu'elle améliore son record qui était d'1,75. Et ça on prend, ça reste des points à prendre pour son total à la fin. Alors à 82, on est à 20 cm hein, quand même du record de la piste. C'était sur ces épreuves combinées une certaine Nafissatou Thiam. Triple championne olympique des épreuves combinées, la seule hein, d'ailleurs, garçons et filles confondus, la Belge, à avoir gagné avec cette réussite. Rio 2016, Tokyo c'était en 2021 et Paris 2024. Kokchak, alors sur la ligne des 14 mètres avec ce poids de 4 kilos chez les femmes. C'est un jet correct qu'elle nous fait. Ouais, et son record qui va être pulvérisé hein, pour la jeune elle qui avait une marque à 12,42 m. Ouais, bah regardez, 13,91, 1,50 m de gagné. Elle n'a que 19 ans. Perfectible, hein, parce qu'on a vu que le jet était très rasant. Et là, Mayer. Verena Mayer. Autre gabarit, autre morphotype, autre expérience également. Alors, poids en translation, hein. Il y a de la rotation désormais souvent au poids, mais là on est encore en translation et elle est heureuse. Très contente, elle est pas loin de la ligne des 15 mètres. Ouais. Verena qui fait son retour à la compétition aussi, qui a eu quelques petits pépins physiques. Un record en 15,07 et on attend la mesure, c'est un tout petit peu en deçà des 15 mètres. Et 14,70, voilà, 14,70. Meilleure perf de la saison, elle avait fait 13,64, donc plus 1 mètre. Ça fait des points, ça fait des points. Vanessa Grimm. Ouais, de Vanessa, hein. Grimm et Mayer. Et là aussi. Agi sur la ligne des 15 mètres. Ouais, c'est bien, un record 15,04 hein, pour elle. Ça va flirter. Alors là, on va pas se prononcer, c'est toujours difficile, hein, à 10-15 cm près. 14,59 premier jet. Pas mesuré au deuxième. Ouais, et elle a tout de suite compris. Hein, sur la ligne des 15. Quand ça part, on le sait, on le sent. À 15,03, 1 cm de son record. Super. Ouais, et puis le petit mouvement de hanche. Elisa Pinault, la française. Alors vous la connaissez bien, Lisa Pinault. Elisa qui s'illustre bien au lancer de poids. Encore 14,90. Troisième tentative. 13,31 raté. Hein, sa première tentative, son premier jet. 14,56. Elle s'est bien repris. Et puis peut-être. Sur son dernier essai, Elisa qui s'entraîne en Belgique maintenant. Alors Elisa Pinault, c'est plus loin. Sur la ligne des 15 mètres aussi. Oh ça sent le record tout ça. Ouais, elle s'entraîne à Gand hein, d'ailleurs, avec Otekete, avec Nourwitz également, la troisième des Jeux Olympiques. Alors record par record. On est sur les 15 mètres, mais on ne sait jamais, ça peut être 15,10, ça peut être 14,90. Ça nous a l'air mieux. Oui, c'est battu. Ça sent les 15 mètres. 15,10 m, superbe performance pour Elisa.
Eh bien 20 cm de mieux. Et puis elle va gagner aussi cette épreuve. Et parce elle qu'il y a gagne le concours et donc le petit Louis d'or. Ouais, un Louis d'or. C'est génial. Et tout est allé très vite pour les femmes. Cette épreuve, 4 le premier jour, avec également eh bien le 400, le 200 pardon. Kojak leader avant le 200. En témoigne son dossard d'une couleur différente. Alors Kokchak, oui, à la faveur de la hauteur et du poids, qui est en tête, mais à côté d'elle, Araujo. Couloir 7. Et puis Célia Perron, l'une des 3 françaises qui sera à l'extérieur. Vanessa Grimm. Célia Perron n'est pas au départ. Oui, c'est vrai. Allez, c'est parti avec le départ intéressant de Araujo, qui a déjà refait son décalage par rapport à Perron ici, qui est encore là. C'est Araujo qui est en tête. Fouché également, la sud-africaine, la championne d'Afrique du Sud, mais Araujo qui s'envole. Fouché qui est en deuxième position et Kokchak qui finit un peu loin, mais à l'arrivée, Araujo qui s'impose 24. Non, c'est Fouché, pardon. C'est Fouché qui gagne la course. 23,99, corrigé 23,97. Et Araujo qui a un peu craqué sur la fin, mais qui améliore son record 24,11, mieux que ses 24,14. Et ça fait des petits points en plus. Ah oui, bah toujours, on prend. Tout ce qui est à prendre, on le prend. Alors là, c'était la 3e des 4 séries féminines. Ah, bon départ d'Arroyo. Autant pour moi, Célia était dans la course. Et alors c'est vraiment sur la fin hein, que Fouché est revenu. C'est Fouché qui gagne. Arroyo qui craque un peu sur la fin. Et le sourire. Alors parce qu'on a battu son record ou son meilleur chrono de la saison, et aussi parce qu'on se dit à ce moment-là c'est terminé pour la journée. À la dernière série avec Mayer, l'Autrichienne médaillée il y a quelques années aux mondiaux en heptathlon. Je crois que c'était à Doha en 2019. À Doha en 2019, tout à fait. Brooks l'américaine. Médaillée hein, des championnats du monde indoor cet hiver. Atterley, très impressionnante sur le 100 haies, 12,88, on l'a vu. Et Juszkiewicz-Jute. Ouais, les Pays-Bas te représentaient hein, avec la Lituanie, avec surtout l'Estonie chez les garçons. Pas moins de 4 représentants, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Dernière série de 200, c'est la série la plus rapide. On s'attend à un petit chrono. Alors 23,30 le record d'Atterley, 23,45 pour Brooks, 23,58 et Juszkiewicz-Jute. Ce sont les 3 seuls à être descendus déjà sous les 24. Oh là là, c'est parti vite à la corde avec la Lituanienne Atterley qui a eu un départ catastrophique. Resté dans les blocs, Brooks qui prend un bon départ aussi. Ouais, et regardez la Lituanienne à l'intérieur. Oh, c'est gainé, ça travaille, c'est fixé, ça va vers l'avant, mais Brooks qui tente de revenir, mais c'est surtout Atterley. Atterley va-t-elle pouvoir combler le déficit, le retard? Oui, c'est derrière. Et Atterley, elle s'est fait dévorer sur les premiers appuis. Atterley est resté dans les blocs au départ. Peut-être qu'elle n'a pas bien entendu les ordres du starter, mais c'est Juszkiewicz qui gagne la course. 23,64, record de la saison. Ouais, ça c'est une belle performance. 23,64 pour Atterley, 66 pour Atterley, pardon, 64 pour Brooks qui fait un très gros départ, mais qui coince sur la fin de course. Et on l'a vu, hein, le décalage. Alors Atterley, c'est étonnant parce que quand on fait 12,88 sur un 100 haies, c'est qu'on sait partir. Oui, c'est ça qui est étonnant. Regardez, Ami le course, classement intermédiaire Ami parcourt un peu au-delà après la première journée. Et on l'a vu, c'est Brooks Araujo qui était devant, un peu plus compliqué pour nos Françaises. Et puis rendez-vous ce matin
également avec la 5e épreuve, la longueur féminine. Et Fouché à son 3e essai, un vent quasi nul, 0,2, 5,99. Vous l'avez vu à sa 2e tentative. Loin de ses standards, elle a l'habitude de sauter à 6,50. Un peu sur l'arrière, Davis aussi sur le côté. Les conditions étaient un peu difficiles ce matin, le vent était très tournant sur le sautoir de longueur. Ouais, elle devrait gagner une vingtaine de centimètres. Ouais, bah oui, c'est intéressant quand même. Et vous avez vu un différentiel de points quand même assez conséquent. La leader de l'épreuve, Brooks. Dernière tentative, le vent qui a tourné, -1, 3 devant de face et un saut intéressant en revanche, au-delà des 6,20 assurément. On l'a vu tout à l'heure, faire un 6,08 avec également une planche qui était très lointaine. Très loin de la planche au 2e essai. Donc on espère bien plus au dernier essai, la planche est correcte. Ah, 6,33 avec 1,3 m de vent défavorable. Ça fait quoi? Je regarde, 4803. Oui, elle devrait conserver la tête. Elle devrait conserver la tête. Et Arroyo. Arroyo à 6,30 pour l'instant. Le vent qui s'est un tout petit peu calmé. Alors, le petit pas de côté. Très fréquente, c'est un peu plus en puissance. Mais c'est efficace. Ouais, c'est efficace. Un style semi-académique au départ, il y a une espèce de... Elle se lance un peu comme les triples sauteurs. Oui. Cubain, exactement. Oh bah c'est une Colombienne. Ouais. Elle les affronte souvent. Regardez, ça raccourcit. On n'a pas le double ciseau. Et très puissant. Simple, efficace. Sur 6,40 m avec un vent nul. Vent nul, 0,1. Ouais, et ça lui permet de revenir à moins de 60 points de Brooks et Kokchak qui est 3e. Voilà donc pour ces épreuves et ça c'était bien évidemment avant le javelot. Le javelot où on a vu une très belle performance de Arroyo. Arroyo qui a réussi plus de 49 mètres, alors que Brooks elle s'est arrêtée à 14. Du coup il y a un écart assez conséquent et on se dit que Arroyo devrait aller chercher une nouvelle victoire, une 2e consécutive en plus dans ce Decastar. Oui, c'est ça, Arroyo qui a fait la différence sur le javelot et qui est en lice même pour aller chercher un record continental, son propre record. Donc on espère qu'elle va se donner les moyens de le faire sur le 800 mètres. Et on va le voir ce 800 mètres sur cette piste avec le public qui est là. Hop là, c'est parti, on la bascule. Et regardez, on va d'abord suivre la première série du 800. Puisqu'elles étaient 20 au départ, il y a eu quelques défections, mais comme elles étaient encore 18 avant la 7e et ultime épreuve, nous aurons deux séries. Elles seront 2 d'ailleurs dans le couloir 3, vous les découvrez avec Zanoni et Rothlin. La Suisse et l'Italie côte à côte, c'est limitrophe, ça peut se comprendre. Barber, tiens, ça n'est pas Eunice Barber qui avait gagné ici en 99 et en 2005, qui fait partie des 5 doubles vainqueurs ici. Il n'y en a qu'une qui a été 3 fois lauréate du Decastar et peut-être que dans quelques instants, Arroyo rejoindra ces jeunes femmes pour entrer dans le club des 6. 6 à 2 victoires. Ce sera l'enjeu de la 2e série, mais avant cela, la première, où l'on retrouve certaines protagonistes que l'on connaît bien, avec Elisa Pino, notamment Hélène Barber, Rothlin, Zanoni, Lager Loban, l'Ukrainienne, Bielska. Attention à la Polonaise, qui a un record en 2,5 sur ce 800. Et puis Esther Condé-Turpin et enfin Lucia Aklin. Au vu des chronos, ça devrait être la Polonaise qui devrait prendre les armes en poste sur cette course. Maintenant à voir dans quel état d'esprit aller. C'est la seule qui a un chrono sous les 2,10.
Ouais, et c'est parti, un record sous les 2,10, 2,5 en plus. Hein. Elle a une marge assez conséquente. Voilà, elle se place. Ouais, et puis on sait qu'il y a une tradition du double tour de piste hein, chez les Polonais. Ah oui. Femmes et garçons, les Lewandowski, les Adam Schott. Alors là, bon, elle est déjà partie pour faire la course devant. Bielska qui se rabat devant. Esther Condé-Turpin qui se place 3e. C'est intéressant avec son maillot vert. Tête, tout à fait. Et puis cette petite pluie bienvenue avec le vent qui est favorable. C'est bien parce que le vent tourne beaucoup en ce moment. Là, il est dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui n'est pas défavorable hein, pour accompagner ces filles sur ce 800 mètres. Et c'est ça, on va pas s'en plaindre. Et là, on est parti sur des bases quand même assez rapides pour un 800. Ah, la polonaise qui tient. Esther Condé-Turpin qui s'accroche. 3e, c'est bien ce qu'elle fait Esther pour l'instant. 1 minute 01 au 400. Elles sont parties sur de très grosses bases. Et là, elle peut revenir combien? Parce que là, elle a un record en 2,5. Bon, elle va pas revenir une 4 quand même, hein. Ça me paraît compliqué. Et puis il n'y a pas de lièvre, il n'y a personne. Esther qui est toujours bien placée en 3e position pour l'instant. La polonaise qui craque un petit peu. Alors là, on sent les jambes sont lourdes. Verena Meyer. Non, c'est pas elle. Non, c'est Barber. Il y a Barber qui est là. Lager également. Et c'est un petit peu plus dur pour Esther Condé-Turpin. Ah, la polonaise qui part, qui s'échappe. Ah oui, elle tient. Hein. Alors, c'est pas forcément la foulée la plus esthétique que l'on ait vue, mais c'est terriblement efficace. Record, on vous le rappelle, de 5,19 pour Bielska, qui devrait faire une remontée assez significative au classement. Et derrière, c'est compliqué pour Esther Condé-Turpin. La victoire pour Bielska, soutenue par tous les spectateurs ici, de 7,73. Super chrono. Ouais, 2e place pour Barber, 3e Rotlin, 4e Lager, 5e Esther Condé-Turpin. Aux alentours des 2,16, 2,17 pour Esther. « 2,773 pour la polonaise, super chrono. 2 secondes de son record. Ouais, et du coup, Bielska qui va marquer près de 1000 points hein, sur ce 800, c'est 2,771, c'est 998 points. Voilà, c'est toujours pas mal de prendre 1000 points sur... Ah, ça fait le différentiel sur les autres. Sur un des cas, il y a des épreuves où on est plus proche des 700. Voire des 600, hein, ce qui a été le cas pour elle au javelot avec 610 points ou 624 au poids. Ouais, c'est souvent comme ça hein, quand vous êtes... Ça fait toujours plaisir d'avoir une petite épreuve à 1000 points, on sait que c'est un point fort, donc on appuie dessus. Oui, alors qu'elle a un poids faible. Avec 11 mètres 44, mais c'est ça. Oui, il y a deux lancers, donc il y a des profils. Alors bon, il y a ceux qui sont parfaits partout, mais il y en a qui sont vraiment plus forts sur un profil 800, 200, d'autres sur les sauts verticaux et horizontaux, hein, donc la longueur et la hauteur chez les féminines. Et puis il y a les deux lancers. La deuxième série du 800. Ouais. Avec pour le dénouement. Pour le dénouement de cet heptathlon. Fouché au couloir 9, Meyer au couloir 8 pour son retour. Ouais, et Gaël aussi un paramètre important. Le temps que devrait réaliser Araujo pour éventuellement battre son record national, ce qui voudrait dire également le record continental d'Amérique du Sud de 6475. Un record en 2,15,89. Donc si elle court sur son record, elle fait 6500 il faudrait qu'elle fasse moins de 17. Hein. C'est ça. Voilà, elle pourrait aller aux alentours de 17, de 17,5, mais pas au-dessus. Sinon, le record partirait. C'est 10 points la seconde. Je pense qu'elle sait qu'elle peut partir pour 6500 points. Et sur ces bases-là, c'est toujours encourageant de courir un 800 dans l'espoir de battre un record. Brooks en 2,13. C'est un gros chrono aussi.
Et la leader, Araujo. Elle restera leader, je pense, à l'issue de ce 800 mètres. Une belle série du 800 qui nous attend. Ouais, avec Atterley un record en 2,5,81. Atterley qui devra se méfier de meilleur, 2,7,74, mais moins en forme qu'elle ne le fut par le passé, l'Autrichienne. Atterley, tiens, si d'aventure elle remportait le 800, ça serait marrant parce qu'elle ferait le grand écart. Hein. Le 100 mètres au 12,88 et peut-être le 800. En tout cas, elle fait partie des favorites, clairement. Et c'est parti pour la course. Ouais, et on va se rabattre assez rapidement. Donc 2,17 à réaliser pour Araujo. Araujo, Brooks, Atterley, Juskevich et Atterley qui se place en pole position, elle se rabat devant. Araujo qui suit. Elle sait qu'elle doit suivre hein, pour aller chercher un gros total. Ouais. Brooks. Araujo en 3e position. Atterley devant. Atterley qui vient de cette école américaine où on a couru, on fait à peu près tout. Hein. C'est-à-dire qu'on est universitaire, on fait du 4x4, on fait du 100 mètres, on fait de la longueur, de la hauteur. Ce sont les interclubs tous les jours. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Les championnats universitaires, même l'heptathlon, tu as le droit d'avoir quelques épreuves en supplémentaire à la fin de ton heptathlon pour apporter des points à l'équipe. Juskevich qui est là, Brooks et également Araujo qui est calé sur Brooks. Alors oui, Brooks est 2e au classement, elle est à 142 points, mais elle joue la victoire également Araujo. Le doublé qui est parti toute seule. 5-4 Elle est partie pour un gros chrono. Ouais, et Atterley qui est devant. Oh là là, alors là on la reverra plus, sauf énorme coup de bambou, mais elle gère bien, elle est élégante à voir courir. Juskevich et Meyer elles sont ensemble. Ouais, Meyer en rouge qui est là, et derrière Araujo avec Brooks, mais un écart qui n'est pas suffisant, et ça revient vite de l'arrière hein, également. Araujo qui craque un peu là sur les 200 derniers mètres. Ouais, Atterley qui fait cavalier seul, Atterley qui va aller chercher un gros chrono je pense. Oh oui, Michel Atterley, elle a un record en 2,5,81. Elle en a encore sous le pied, elle relance. C'est impressionnant. Hein. On dirait une fin de 400 pour Atterley. Exactement. Oh là là. Ça court. 2,5,81, ça sera un petit peu au-dessus, mais alors 9 dixièmes au-dessus de son record. 6,68. Ouais, corrigé de 6,68. Grimm qui est revenu de 12. Hein, Vanessa Grimm, Vanessa Mayer qui finit en 2,14. Et puis je regarde Araujo qui a craqué 2,19,09. Ah, dommage. Ouais, ça fait 836 points et il manquera une trentaine de bonne, points. 24 points très exactement pour égaler son record. Ah, il fallait aller 2 secondes et demie plus vite. Ouais, c'est ça, c'est dommage. Il était pas loin, mais c'est très encourageant pour la suite. Ouais, en tout cas, c'est une performance très impressionnante parce qu'elle remporte pour la 2e fois ce Decastar de Talence 2024-2025. C'est pas anodin de réussir cet exploit. Ah non, ça se prend toujours de gagner 2 fois le Decastar d'affilée. On laisse pas passer. Alors, on va peut-être entendre la lauréate Martha Araujo au micro de Victor. Est-ce qu'elle est là ? Martha qui va arriver dans quelques instants. Alors bien évidemment elle a couru à Godzis aussi qui est l'autre grand décathlon et heptathlon mondial. Oui, à Godzis là où elle fait son record déjà, record début juin, fin mai. C'est ça. Oui, donc elle a déjà fait un gros heptathlon il y a un mois et elle remet la même performance à peu près aujourd'hui. Donc elle est en forme. Ouais, et elle pourrait remettre cela également dans 2 mois, puisque dans 2 mois on sera du côté du Japon à Tokyo. Et on n'est peut-être pas encore là, Victor, peut-être avec Martha. Vous me dites dès que vous êtes prêts. Eh bien on est prêt. On est prêt, on peut y aller. Et surtout,
Oui, avec Marta, la grande vainqueur donc, de ce Decastar 2025. Marta, enhorabuena. Comment se siente después de esta victoria? Marta, félicitations. Comment vous vous sentez après cette victoire? Muchas gracias. Feliz. Esperaba más, lógicamente, en temas de puntuación. Heureuse, bien sûr, même si on attendait encore plus en termes de points. Pero bueno, logramos mantener el título y es muy representativo para nosotros. Mais nous sommes heureux bien sûr d'avoir remporté ce titre et ça représente beaucoup pour nous. ¿Qué piensa usted del ambiente y con la afición muy cerca de los deportistas? ¿Cómo es que vous sentez que cette ambiance particulière ici à Talence avec ce public qui est si proche des athlètes? No, es espectacular porque la energía de la gente hace que te motives más, saques fuerzas de donde crees que no tienes y es muy lindo que se den cuenta cómo se vive el atletismo. Ici, le fait que le public soit si proche, c'est vraiment spectaculaire et très agréable car il vous donne beaucoup de motivation. Et bueno, ahora la meta, que es el mundial en Tokio. Maintenant, l'objectif, c'est quoi le mondial? Sí, tenemos 8 semanas de preparación más. La idea es llegar a Colombia, hacer ajustes y que salga una marca extraordinaria en Tokio. Voilà, maintenant il reste 8 semaines de préparation et puis bien sûr viser une bonne marque pour aller à Tokyo. Muchísimas gracias Marta y buen final de temporada. No, muchas gracias a ustedes, Talents, Decastar. Es un honor para mí estar acá. Et nada, hay Marta para rato. Gracias, gracias. Ouais, merci à Talence. Bravo à Victor pour la traduction. Victor, il a mangé 2 Nelson Montfort ce matin. Il est complètement bilingue. Très bon. Respect. Respect. En tout cas, on la retrouvera, on le disait, à Tokyo. C'est pour cela aussi que le Decastar de Talence a été décalé en juillet parce que les championnats du monde, pour cause de mousson, ont été mis plus tôt au mois de septembre. Oui, c'est ça, le Decastar, on a plus l'habitude au mois de septembre. Donc, gros décalage dans le planning du Decastar. Oui, et puis tant mieux, comme ça on en profite et on peut être partout avec. Après les filles, eh bien vous le voyez, la 9e épreuve des garçons, le javelot masculin. On va vivre cette épreuve en direct et puis après on vous fera un résumé de tout ce qui s'est passé pour vivre pleinement en direct cet événement sur Noah, sur France.tv, au cœur de l'événement athlétique de la journée. Et là aussi, une question, est-ce que Théo Bastien va aller battre son record? Il est bien parti pour dépasser les 8000 points, on pense que oui, dépasser les 8100 sûrement, les 8002 peut-être, aller chercher les minima, ça serait magnifique, 8380, mais ça semble peut-être un petit peu haut. C'est tout ce qu'on peut lui espérer, lui souhaiter. Pardon. Ouais, non, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que ça va être l'un des enjeux également de ce javelot masculin. On a vu les filles tout à l'heure, on n'a pas vu le javelot féminin, mais le javelot féminin, 600 grammes chez les femmes, 800 grammes chez les hommes, engin flotteur si l'on est, il faut vraiment combiner la course, l'extension, le synchronisme, et puis à ce jeu-là, Herm est plutôt très bon. Lui, le champion d'Europe en titre, il avait gagné à Rome il y a un peu plus d'un an, c'était mi-juin dans le Foro Italico, le stade olympique de 1960. Oui, dans ce stade, on se souvient très bien, c'était la Fournaise, et il a réussi à s'illustrer avec un très gros total, donc on lui souhaite le meilleur sur ce concours de javelot. Alors Herm qui revient quand même d'une opération au mois d'avril, un problème au genou. Alors c'était pas son genou d'appui d'appel pour la hauteur, la longueur, mais c'est quand même de l'immobilisation. C'est jamais le meilleur moment pour se faire opérer. Hein. Non, jamais le meilleur moment de se faire opérer. Après, il était à Godzis, donc il a déjà fait un décathlon cette saison. Il l'a terminé, donc je pense qu'il se sent bien pour aller chercher encore de grosses performances aujourd'hui. Allez, Johannes Herm avec un javelot qui est parti très haut, en deçà des 50 mètres. Va falloir en jouer parce que là le vent est tourbillonnant. De face, de dos, c'est assez compliqué au javelot. On préfère qu'il soit de dos et taper bien dans la pointe à plat. S'il le met trop haut, le javelot va tomber trop vite et ça peut lui jouer des tours. Là, il tire un peu sur son javelot, il est monté un peu haut. Alors le record du stade, il est à plus de 72 mètres, détenu par Sébastien Levic. On se souvient de Sébastien Sotteville. Tiens, Sotteville, c'est pas ce soir ou demain. Je crois que Marie-Julie Bonin, d'ailleurs, la bordelaise, notre championne du monde de saut à la perche, doit s'y rendre. Et Sébastien Levic, qui était de Sotteville et Rouen,
eh bien, avait réussi en 94 72 mètres 22. Ce qui est quand même une très belle performance. Grosse performance au javelot pour un décathlonien. Alors, Lillemetz, on vous parlait de cette école estonienne, cette école balte. Erkinoul, il y en a eu plusieurs, hein, des champions estoniens. Pays des épreuves combinées également. Voilà, c'est parti et à l'arrivée. Aux alentours des 55 mètres. Ouais, c'est propre. Hein. C'est une bonne entame de concours pour lui. Ça va être du 52 là peut-être. Ouais, je miserais sur un gros 53. Alors, le temps de ramener le javelot. Oh, 54-64, ah, oui. À l'inverse de Herm, il s'est bien projeté dans son javelot. Il a tapé moins haut. Alors, je me suis fait avoir pour un truc, c'est qu'il y a les cônes 35, 40, 45, 50 et il n'y a pas le 55, il y a le 60. Ah, okay. Donc je me suis dit, on était entre, voilà, en levant la tête, donc voilà, je saurais. Thompson. Le Bahaméen qui aura vraiment marqué les esprits également dans ce début de décathlon. Ouais, c'est parti très vertical et très loin également. Au-delà des 60 mètres. Oui, magnifique. Joli jet de Thompson. Qui a un record à 67,08. C'est une bonne entame de concours pour lui. 61,44. C'est un bon premier jet. Ouais, il est à 3 mètres de sa meilleure performance de la saison. 64,46 pour un premier jet. C'est intéressant. Alors, petite pluie fine qui tombe, ça rafraîchit. Ça n'a pas d'incidence quand même hein, sur la piste pour glisser. C'est pas suffisamment détrempé. Non. Au javelot, on a des pointes sur le devant et le derrière de la chaussure au niveau du talon. Donc ça pose pas de problème sur le fait de s'engager. On n'a pas spécialement peur de glisser. Le Gantois, Otekete, champion d'Europe junior. C'était 21 devant Théo Bassi. Au-delà. Tout près des 60 mètres pour le coup en 59,12. Il se tient le côté droit. J'espère qu'il n'y a pas eu un petit problème à la hanche. Du dos. Ouais, je pense au niveau du dos, parce que là il a tiré dessus. Ouais, il lance sur un petit élan en plus. C'est jamais une très bonne chose. Puis là, son entraîneur hollandais, l'entraîneur de Nourwitz, hein, la troisième des Jeux Olympiques, et également de notre française. Elisa Pinault. Là, ce que je disais, là, il a tapé très haut. Ouais. Le javelot est monté haut, il est redescendu aussi vite à cause du vent. Allez, Tanguy Tranchant, notre français, qui lance hors secteur. Hors secteur, ça c'est embêtant. Alors c'est pas rédhibitoire, vous avez 3 tentatives, mais ça veut dire que la deuxième, on l'assure. Et c'est jamais... Voilà, ça veut dire que c'est un coup pour rien, quoi. Oui, c'est ça. C'est Tanguy qui fait un bon début de compétition, un bon décathlon aussi, donc il est sur de bonnes bases. C'est jamais top mentalement de partir sur... Voilà, là aussi, il tire le javelot par trop haut. Allez, un petit coup de chez là, les B-Devotion, Spacer, et on va s'envoler avec Church. Oui. Les voies du Seigneur sont impénétrables pour Church qui lance bien au-delà des 50. Le triple champion de Grande-Bretagne. Un jet correct, hein, c'est propre, il n'y a pas spécialement de faute. Et derrière, Owens Delerme. Le leader du décathlon. Derrière Church, c'est plutôt Owens The Sense, mais là c'est Owens Delerme. Non prédestiné. Hein. Owens, quadruple champion olympique 1936 à Berlin. Université de l'Ohio, l'homme qui avait battu 5 records du monde en 1h15
lors du championnat universitaire américain l'année d'avant en 1935. Et puis Delerme, comme Philippe Delerme qui aime tellement l'athlétisme et qui le magnifie à travers ses livres. Eh bien, le portoricain qui est en tête du concours et qui vraiment s'inscrit maintenant parmi les meilleurs décathloniens au monde. Oui, oui, il fait partie des leaders du décathlon maintenant depuis 4-5 ans. Et puis il n'a que 25 ans en plus. Hein. Ouais, il est jeune, il a encore tout l'avenir devant lui. Lui aussi qui a fait un décathlon à Godis il y a un mois. Il réédite aujourd'hui, enfin sur ce week-end. Allez, le 9e des Jeux de Paris qui lance au-delà des 55 mètres. Pareil, c'est un bon premier jet, une bonne entame de concours. Ouais, il a un record à 8732. Alors 55-50 et un record à 59-28, mais c'est son meilleur jet de la saison. Hein. C'est ça, il avait fait 54-35 à Godis, donc belle entame de concours. Il a plus qui tombe un peu plus fort maintenant. Et attention à Roslet. Hein. Là aussi, c'est du solide. Lui, il a un record à 63 mètres 73. Ça risque de partir assez loin. Ouais, les Estoniens, c'est juste en face de la Finlande. Quand on connaît le poids du javelot en Finlande, ouais, c'est un peu trop aérien. C'est étonnant, hein, mais on n'arrive pas vraiment à trouver le bon compromis. Alors il y a toujours un angle presque idéal. Le javelot est vraiment parti tout droit, sans pas assez monté, donc. Il va rectifier ça au deuxième essai, je pense, avec son coach. Et là, la musique. Théo Bastien qui se prépare, deuxième du décathlon pour l'instant. Et un peu de Jay-Z. Allez, Théo Bastien, 59-23, son record. S'en approcher. Et au-delà des 50, 54, 55. Belle entame de concours pour Théo. Ouais, parce que là ça commence à pleuvoir un peu plus. Ouais. En plus, là, oh là, accident, je crois que refus de priorité. On partirait les pneus slick hein, pour la petite voiture. Et alors Théo, 55 ou pas? 4,86. Ouais, 54-86 très exactement. C'est un bon premier jet, il a fait 59 cette saison sur une petite compétition, donc hors décathlon. Sur cette piste, hein, Talence. Exactement, donc non, c'est un bon premier jet sur ce décathlon pour Théo. Alors on vous le disait, il a rejoint Talence cette année, on revoit son jet. Il se projette bien dedans là. Oh, ça reste un jet correct pour Théo. Je pense qu'il va se lâcher beaucoup plus sur le deuxième essai. Ouais, et puis le javelot, on le voit, hein, le but du jeu, c'est d'avoir, j'allais dire, le grand écart. Maximum de tension entre le pied d'appui et la main extérieure comme un élastique. Ben Kouskas pour la Lituanie. Et non, c'est 60 quand même, une très bonne performance, mais lui, il a déjà flirté avec les 70 mètres, hein, 69-67. Voilà, ça reste une perf assez en deçà de ses standards. Après, il a lancé 59 cette année pour la saison, 57-55. Et on l'a vu un peu désaxé au moment du jet. On va dire que c'est un premier jet pour voir. Ici on se rend pas compte, mais je pense que la pluie les embête un petit peu. Là ça tombe bien. Ouais. Tim Novak, l'allemand, l'expérimenté Tim Novak. Ouais, avec Niklas Kohl qui a arrêté avant la perche. Le champion. Oui. Et ça, c'est un joli jet, ça. Ah oui. Alors là. Juste en dessous de la ligne des 60 mètres. Tim Novak qui a déjà fait plus de 64 mètres. Son record.
Ouais, mais il n'y a pas de secret non plus. Hein. En Allemagne, il y a quand même d'excellents lanceurs de javelot. L'Allemagne, c'est l'école de lancer. Hein. Ah oui, c'est vrai que quand on voit les concours qui sont parfois les parents pauvres hein, de l'athlétisme, on pense pas tant le javelot, mais le marteau, le poids, le disque. En Allemagne, partout, il y a ça. En Pologne également. La Pologne, les pays de l'Est. Et puis maintenant même le Canada ou les États-Unis. Alors avant ils n'étaient que sur le poids et maintenant on les voit au marteau, on les voit au javelot, on les voit au disque. En même temps le javelot on en voit. Voilà, vous pouvez être jamaïcain, vous pouvez être kényan. Et vous pouvez on voit même des indien. Jamaïcains dans tous les lancers. Hein, au javelot, marteau, poids, disque. Et c'est le javelot qui s'est le plus internationalisé hein, finalement, avec l'Inde, avec le Kenya, avec la Jamaïque qui a eu Trinidad et Tobago, Trinidad et Tobago, des champions du monde ou des champions olympiques. Allez déjà, le retour à la deuxième rotation avec Johannes Herm. Ah, ça manque de vitesse sur la fin. Ouais, le Jav, là on voit le Jav, il part sans vie. Il monte haut, il part sans vie. 48-77 à sa première tentative, ce ne sera pas mieux. Il a un record en 62-71. Hein. Ouais. Ça veut dire que là, il navigue à 14 mètres de son record. Puis il a fait 56 déjà cette saison, donc il y a un truc qui va pas là. 47-01, c'est très très loin de ce qu'il sait faire. Et du coup, Johannes Herm, il ne reprend pas des points là-dessus parce qu'on l'a vu, Thompson a réussi 61-44, il lui passe devant. Théo Bastien 54-86 qui est toujours deuxième. Ce qui voudrait dire que si on en restait là, il aurait Théo une bonne centaine de points d'avance sur Johannes. 100 points d'avance sur Johannes, sur le champion d'Europe, ça se prend. Hein. Oui. Ah oui, puis c'est pas que le champion d'Europe, hein, Herm en plus, hein, parce qu'il est vice-champion du monde en salle cette année et 6e des Jeux. C'est une grosse pointure. Lillemetz, gros travail sur le bras, grosse éjection, mais derrière 52-53 mètres. Lillemetz qui a fait 54-75 au premier essai. Et c'est moins bien. C'est moins bien pour le Lillemetz. Thompson il nous a fait un gros premier jet. Ouais, attention, hein, parce que c'est vraiment un... Au-delà des 61 mètres, est-ce qu'il peut nous faire mieux? Un athlète atypique des épreuves combinées. Et nous réchauffer l'atmosphère. Oui, peut-être hors secteur, non, extérieur. Oh là là, encore sur les 60. Hein. C'est un peu en trompe-l'œil, hein, parce que c'est l'un des rares, sinon le seul, à lancer bras gauche. Ce qui peut avoir son incidence aussi en fonction du vent. Oui, en fonction du sens du vent. Taper à gauche ou à droite par rapport au lancer. Bon, il n'y a rien de rédhibitoire. 61-44 à première tentative, 74 à sa deuxième. On garde la meilleure, mais 61-44. C'est le seul qui a franchi la barre des 60 mètres, la barrière symbolique des 60 mètres dans ce concours. Et ça consolide sa place sur le podium pour l'instant. Otekete. Alors, il y avait eu un petit problème au dos tout à l'heure. C'est 52-16, première tentative. Et toujours en train de se tenir. Hein. Le dos. Ouais, le kiné et l'ostéo auront du travail ce soir. 53-33, même un peu moins. Et il améliore sa performance hein, avec 53-33. Yente Otekete. Et le prochain, il avait mis le jet hors secteur. Il faut l'aider. Il a besoin de vous, Tanguy Tranchant. Alors Tanguy, oui, qui tout à l'heure n'avait pas eu de marque puisqu'il n'était pas resté dans la zone autorisée.
Ouais, il faut rester dans le secteur. Hein. C'est bien parti. Voilà, 53 mètres peut-être, 52. Un petit 52. Ouais, un bon 52 pour Tanguy. Tanguy qui a déjà lancé à 54 mètres cette saison. En tout cas, c'est assuré. Il a mis dans le secteur. Ouais, c'est son record cette saison, 54-46. Et 52-07, voilà. Il rentre dans son concours du javelot. À 2 mètres de son record. Ça reste correct dans son décathlon. Le Britannique Louis Church. Alors il était à 52, un peu plus de 52 tout à l'heure. Ouais, c'est pas mal parti, mais ça sera en deçà sur les 50 là aussi. Sur la ligne des 50. Donc on conservera les 52-44 pour lui. 52-44, bah pour vous donner une idée, c'est 625 points. Le leader du décathlon qui s'apprête à lancer Hayden Owens. Alors 55-50. Hayden Owens de l'herbe. Il faut impérativement lui aussi qu'il s'approche des 60 mètres. Il voudrait continuer d'être sur les bases de son record national, mais c'est moyen depuis la mèche. 59-28, c'est ça? 50-28 son record. Et là il est à 55-50. Il a déjà fait sa meilleure perf de la saison pour l'instant. Est-ce qu'il peut s'approcher de son record? Allez, Puerto Rico. Ah, il y a un bras. Hein. Il y a un bras. Ouais, c'est encore aux alentours des 55 mètres, 56 mètres. Ça va chercher le petit 55, gros 55-56 je pense. Ouais, il était à 55-50 hein, tout à l'heure. C'est quasiment le même. Il n'y a pas une grosse vitesse d'arrivée pour bloquer le pied. En revanche, au niveau de l'épaule et du bras. Ah non, 54-57. Un peu moins bien. 1 mètre de moins. Autant pour moi. Et Roslet qui lui était à 55-57 tout à l'heure. L'Estonien. Roslet il a un gros record hein, aussi, 63. Ah non, 63 pardon. Je me perds avec les Estoniens. Tilga qui n'est pas là, qui a arrêté hier, lui il a un record à 73-36, c'est lui qui aurait pu aller inquiéter Sébastien Levic pour le record, encore que dans ces conditions c'est un peu plus compliqué quand même sous la pluie. Je pense qu'il y en a un autre aussi qui aurait pu le faire avec une place call. Ouais. Joli G. Alors 55-57, voilà, sans doute mieux, un peu mieux hein, quand même là sur ce coup là. Voilà, ça va être du 58, 57-58. Ils sont généralement 55-57. Et voilà 57-39. 57-39. Ouais. C'est beaucoup mieux. Presque 2 mètres de plus. 699 points. Et Théo Bastien, deuxième du général. Alors 54-86 pour l'instant. Un record qui flirte avec les 60 mètres, 59-23. Théo Bastien qui peut aller chercher un gros total sur ce week-end. Il a fait un bon premier essai. À lui de lâcher maintenant. Ouais, alors, paradoxalement, sa moins bonne performance de ce DK pour l'instant, c'était au poids finalement. Le poids, le disque aussi. Le disque, pardon, c'était le disque 43 pour 47, je crois de mémoire, le record. Ouais. Allez, lâchez le bras maintenant avec une tentative qui sera au-delà des 50. Trouver aussi le compromis hein, entre mettre un maximum et rester souple. Oui, c'est ça. Garder du relâchement, vouloir en mettre plus, mais garder du relâchement, c'est ça le javelot. C'est réussir à se relâcher et sentir le fait que ça part comme une catapulte. Et ça fait 661 points pour lui. Et Théo Bastien qui pour l'instant est à 7545. On va voir ça parce que oui, donc il faudrait qu'il fasse 455 points pour dépasser les 8000 points. Normalement ça c'est bon. Bon, on va pas se mentir, le 1500 n'est pas c'est pas sa spécialité. Sa spécialité alors que la pluie redouble hein, quand même. Là, regardez.
Et puis, oui, il y a des ischios, des pectoraux et des abdos au javelot carré, si vous me permettez l'expression, parce qu'ils sont solides. C'est deux salles, deux ambiances. Hein. Je parle pas des deux tentes, je parle entre hier, où il faisait 32 degrés, grand ciel bleu, et puis là, la pluie qui s'abat sur ce stade Pierre-Paul Bernard de Talence, où auront lieu les championnats de France d'athlétisme les 1er, 2 et 3 août prochains. Hein. Oui, c'est ça. Début août, pareil, championnat de France décalé par rapport aux championnats du monde qui se dérouleront en septembre. Alors on retrouvera également les épreuves combinées, championnat de France, même s'il y a des championnats de France jeunes en ce moment, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Championnat de France jeunes, certains... On va en parler même tout de suite, hein. Certains et surtout certaines, on pense à Oriana Lazrak-Claas, notre vice-championne d'Europe, dispute l'heptathlon. C'est ça. Elle a fait sa rentrée là-bas, elle a choisi de faire sa rentrée sur le championnat national d'épreuves combinées à Laval. Et de ce que j'ai vu, c'était correct ce qu'elle faisait. Je n'ai pas ce qu'elle a fait sur la fin de son heptathlon. Mais voilà, une rentrée, une reprise pour elle. Et je pense qu'elle s'alignera sur les championnats de France élite. Et ensuite sur les championnats du monde. Ouais, et vice-championne d'Europe à Rome. Hein. On va vous rappeler qu'elle avait été battue par Nafissatou Thiam, juste la reine des épreuves combinées, la seule à avoir remporté 3 titres olympiques. Et elle avait devancé Nourwitz, deux Belges, Nourwitz et Thiam. C'était ni plus ni moins, quelques semaines plus tard, la championne olympique et la médaillée de bronze des JO. Également, c'était plus Oriana qui était deuxième, c'est Katharina Johnson-Thompson qui avait pris la 12e place, mais ça vous situe quand même le potentiel de notre Française. Oui, Oriana qui a un très gros potentiel, elle a explosé l'année dernière sur les championnats d'Europe de Rome. Et on espère qu'elle revient tout aussi forte cet été sur les championnats du monde. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Alors des championnats du monde qui promettent beaucoup. Hein. On a vu la nuit dernière à Eugene 2 records du monde battus chez les femmes, le 5000 mètres, le 1500 mètres féminin. On a vu chez l'américaine battre Alfred, la championne olympique du 100 mètres, 10,75, 10,76 avec vent défavorable, 1,5 m. Ça, c'est des performances. Si vous l'avez vent avec, vous êtes en 10,6. Hein. Vous n'êtes plus très loin du record du monde. Hein. Peut-être même mieux. Oui. Là, on se rapproche. Et puis, il n'y en a pas une, il y en a deux. Plus les Jamaïcaines, les jumelles qui arrivent, on va avoir des championnats du monde extraordinaires sur France Télévisions à suivre en direct, comme toutes les épreuves, le Tour de France, les championnats du monde de natation, des grands moments encore, et on va s'en réjouir un an après les Jeux Olympiques. Herm, qui lui ne fera pas, contrairement à Rojo, la passe de 2 dans ce décastard, vainqueur l'an dernier. Mais bon. Ouais. Là, il est un peu en délicatesse là, sur le javelot. Je pense que sa petite opération à l'épaule, il va y rester des petites traces. Ah, au genou. Opération du genou, pardon. Lillemetz. Lillemetz. Un peu excentré le bras, on l'a vu. On va avoir un bel arc-en-ciel si ça continue entre la pluie et le soleil là. Ça tombe pile sur la ligne 50 mètres, mais ça tire fort dessus. Le javelot est monté très haut et redescend aussi vite. C'est dommage. Herm que l'on a vu, qui a été champion d'Europe 2024, vice-champion du monde en salle cette année. C'est vraiment un garçon qui monte. Alors c'est une belle performance, mais on se dit quand même que la performance aujourd'hui, ce sont les Norvégiens, avec Skottheim qui a gagné le championnat du monde en salle, avec Marcus Roth, l'autre Norvégien qui a été champion olympique. C'est une école qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qui s'illustre, la Norvège. Alors, la Norvège qui a éclos là sur ces 5-6 dernières années. Oui, parce qu'on connaissait Ingebrigtsen sur 1500, 5000. On connaît bien évidemment Warholm sur 400 mètres haies. Mais là,
les lanceurs de javelot. Oui. Enfin, ça a un peu baissé quand même au niveau javelot. Ouais. Ça, c'est un bon jet encore. Ouais, ça, oh là là, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux que les 61-44? Bah, on le saura jamais. On le saura jamais parce que voilà, il a mordu vraisemblablement Thompson. C'est dommage. Mais c'était encore un très bon jet. Regardez. Parti. Et là, c'est derrière. C'est atypique de lancer. Ça a glissé. Ça doit être le pied gauche qui est revenu, je pense, au moment où on a commuté. Mais là, on était encore aux alentours des 61-62. Hein. Ouais. Il a dû faire à peu près pareil, je pense. Otto Kiteux. Et Théo Bastien à gauche qui regarde. Il lui reste un essai. Là, la piste est bien détrempée. Ils sont en train de passer le rouleau pour essayer d'enlever un peu d'eau. Ah oui, là, c'est quelque chose d'impressionnant. On a déjà vu ça dans les épreuves combinées. Tout le monde se souvient d'un certain titre, alors pour les plus anciens européens, d'un Alain Blondel en 94, 5,50 à la perche à Helsinki où il était tombé. Il s'était relevé, c'était un nageur. Ouais. Alors c'est pas la 11e épreuve du décathlon, quoique. Oh, ça se tente, hein. Ça se tente, regardez. Moi, je peux commenter, hein, la natation, ça me va. Hein. C'est impressionnant quand même. Hein. Et c'était justement pour éviter ce genre d'événement de pluie que les championnats du monde à Tokyo ont été décalés à septembre parce que c'est la période des moussons. On l'avait connu aussi à Daegu en 2011 en Corée du Sud. Oui. Où on était un peu dans des conditions comme ça, grisonnantes, pluie, humide forcément. C'était pas du tout le même contexte hein, quand on était à Pékin en 2015. Pékin 2015, ouais. Et le soleil qui revient. Mais la piste qui est détrempée. Petite pause du coup. Ouais, et alors bon, c'est dommage, ça tombe au moment du javelot, mais ça aurait été la perche, ça aurait pas été mieux. Et puis alors, vous voyez, si ça avait été la hauteur. Ouais, non. Compliqué. Vraiment, les conditions étaient vraiment très changeantes entre hier et aujourd'hui. En tout cas, on pourrait avoir. On devrait avoir un nouveau vainqueur ici. Et le lauréat des victoires, c'est l'immense Christian Plazia hein, qui a remporté 5 fois le Décastar de Talence en 86, puis après 88, 89, 90, 91 de mémoire. C'était un peu sa maison. Ah oui, puis à chaque fois 8004, 8005. Hein. Un peu à l'image de Damien Warner qui a gagné un nombre de fois le meeting de Godis. Oui, c'est vrai, vous avez entièrement raison. Gagner l'un ou l'autre, c'est pas rien. Alors bon, il y en a eu d'autres hein, qui ont gagné, mais les autres ont gagné 2 fois, notamment un Dan O'Brien, double champion olympique, qui ici en 92, on s'en souvient, avait battu le record du monde. Oui. Record du monde qui avait été battu également en 2018 le 16 septembre par Kevin Mayer. Et puis Dan O'Brien a gagné 2 fois. Malainen également, Zeberle Dvorak, deux immenses ancien recordman du monde du décathlon. Ouais. Krautchenka et puis Niels van Alphen également, le Belge qui avait fini 4e des Jeux de Londres, et quand il avait gagné ici une année, vous l'aviez tracté, vous lui avez servi de lièvre. Je l'avais tiré sur 1500 mètres, oui, pour qu'il puisse aller chercher la victoire. Je me souviens, il allait chercher les minima il allait chercher un minima, je ne sais plus pourquoi, pour un championnat du monde ou un Jeux olympiques. Il va aller chercher 8002 pour se qualifier. C'était comme il a gagné en 8000, il fait 4e hein, de mémoire à Londres. Et puis c'était un solide. Hein. Il n'avait pas le même gabarit que vous. Très solide dans les lancers, assez grand, bon bébé. Ouais, alors comme me dit Estelle Laurent, on est entre Fort Boyard et Interville. Mais voilà, bon, ça fait du bien, on va pas se plaindre parce qu'il pleut et on va s'en réjouir. Peut-être que Thompson s'est plaint. Et ils vont peut-être leur donner un essai. Hein. Il a peut-être fait essai parce qu'il a glissé parce qu'il y avait trop d'eau.
On va voir. Ouais, parce que là on est dans la 3e tentative, il en reste une dizaine de garçons. Après on vous montrera le résumé des épreuves d'hier, de tout ce qui s'est passé sur ce décathlon. Et il s'en est passé des choses. Et puis l'occasion également de rendre hommage aux 350 bénévoles sans qui ce Décastar ne serait pas ce qu'il est. Oui, bénévoles c'est très très important sur l'organisation de cette compétition. Là on peut les voir à l'œuvre sur la piste, essayer d'enlever toute l'eau. Ouais, d'ailleurs c'est la période disco, on a mis les Bee Gees. Alors on fait un petit replay de Team Novak, son G. Ouais, c'est pas facile les appuis quand même. Hein. Ouais, le regard, le cri. Ça c'est son G à 55 mètres. Et Herm en délicatesse sur le javelot aujourd'hui. Alors, Herm il est très longiligne. Ouais. Et vous avez vu là Non mais on sent qu'il a. Alors c'est soit le genou, il y a aussi l'eau, mais il y a quelque chose. Hein, là il vient pas bloquer comme il devrait. Pas se bloquer sur le pied avant et du coup l'éjection n'est pas ouf. Lillemetz, estonien lui aussi. Lillemetz il a fait 60. Hein. Et voilà la tentative. Alors c'est laquelle? Est-ce que c'est la dernière qu'on a? Oui. C'est peut-être celle-là. Je pense que c'est celle-là. Et derrière on ne le voit pas parce que ça commute sur le jet, sa dernière tentative. Mais je pense que c'est le pied gauche qui a dû mordre et que c'est pour ça que ça n'a pas été accepté. Voilà, devant le soleil revient. Alors il y a Victor bien évidemment Gasquat qui est au bord de la piste, qui peut aller interviewer un souffleur. Il doit être aux abris, on le comprend bien. Ça impressionne. Hein. Eh bien, écoutez Alexandre, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous voulez, je peux essayer d'aller prendre la température du côté des souffleurs, savoir si les machines fonctionnent bien, si la piste va être séchée d'une minute à l'autre. Non, plus sérieusement, on compte un petit peu sur le soleil. Je vais voir si je trouve un petit peu des amis du monde de l'athlétisme autour de la piste. J'essaie de vous trouver ça. Ah, mais il y aura peut-être un garçon avec un t-shirt France, c'est Gaëtan Bouin, qui était à votre place, Gaël, il y a quelques années, qui est l'entraîneur des épreuves combinées et qui est responsable du centre de haut niveau des épreuves combinées ici. Sur Bordeaux. Ouais. Et s'il est là, il pourra peut-être nous donner des indications sur les conseils qu'il va donner à Théo. Théo qui sera peut-être, allez savoir, aidé par Tanguy Tranchant pour essayer d'aller chercher une performance. Est-ce que c'est quelque chose d'imaginable? Ah bah bien sûr, entre Français, entre copains d'entraînement. C'est ça. Tanguy va le tirer sur le 1500 mètres et faire en sorte que Théo aille chercher la plus grosse performance possible, plus gros total sur ce week-end. 8381 points, c'est quoi ce chiffre? C'est tout simplement les minima qu'il faut réaliser pour aller au championnat du monde. Ils sont 3-4 à pouvoir le faire. Alors bien évidemment, il y a Mackenson Gletti, troisième des derniers championnats d'Europe. Il avait fait 8606 de mémoire, Mackenson. Vous avez eu des nouvelles d'ailleurs de Mackenson qui avait été blessé, qui revient? Oui, Mackenson s'est fait opérer juste après les Jeux de Paris, au niveau du tendon d'Achille. Et j'ai vu son entraîneur hier, il me disait qu'il a repris l'entraînement normalement. Et il a fait une petite compétition la semaine dernière ou il y a 15 jours sur un 100 mètres, donc il se sent bien et je pense que là il se prépare pour les championnats de France élite, car je pense qu'il est déjà qualifié pour les championnats du monde, donc il va montrer preuve de forme pour les championnats de France élite afin de pouvoir performer au championnat du monde. Et puis il y en a un qui a performé, c'est le Clermontois Antoine Ferranti, 15e performeur mondial de l'année, plus de 8200 points, 8221 très exactement, c'était en Espagne. Là aussi c'est une belle performance. Ouais, Antoine qui a fait une très très grosse performance. Antoine il est espoir, là du coup il vient de se qualifier pour un championnat d'Europe espoir, championnat d'Europe U23. Il avait déjà amélioré son record à 7008 en début de saison et là il a amélioré de 400 points. Donc 400 points, c'est pas rien. Très grosse performance. Il se met dans la lignée des cadres du décathlon français. Je ne sais plus combien il est au bilan français tout le temps, mais allez, Otekete qui est reparti, donc Thompson qui n'a pas eu de nouvelles autorisations.
en dessous des 50 mètres. Et puis Gaëtan, justement Gaëtan, moi on en parlait. Victor, vous l'avez trouvé, bravo. Quelles sont les consignes de Gaëtan pour Théo? Ah bah oui Alexandre, vous vouliez Gaëtan Blanc, eh bien il est à mes côtés, il suffisait de demander. Gaëtan, est-ce que c'est difficile de maintenir ces athlètes dans la compétition avec ce genre d'événement comme la pluie là? C'est très très difficile pour eux, ils ont eu du mal à gérer le vent sur la perche. Et maintenant ils doivent gérer la pluie, des appuis glissants au javelot, des cordées mouillées dans les mains, donc c'est vraiment pas facile pour eux. C'est quoi là le travail? Il est essentiellement mental forcément? Complètement mental. C'est oublier tout ce qui se passe et rentrer dedans. Et là pour la fin de la compétition, est-ce que les minima sont encore un objectif ou c'est de finir le mieux possible pour Théo? C'est le plus gros total possible, se rapprocher de minima, mais surtout à gagner des places au ranking, donc essayer d'avoir une 4e, 5e place du général. Merci beaucoup Gaëtan, je sais que vous devez rejoindre Théo, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ah bah c'est bien, merci Victor, au cœur vraiment du réacteur de ce qui se passe avec la Tanguy Tranchant qui est en deçà des 50 mètres, il préfère mordre Tanguy. Et donc il en restera à 52 mètres 07 à sa deuxième tentative. La première était hors secteur. Et puis là, il a préféré mordre parce qu'il était en deçà. Ouais, c'est ça, mais je pense que la petite pause là a fait du mal. Hein. Les corps se refroidissent. Il fait pas très chaud. Et comme le dit Gaëtan, les cordées sont mouillées du javelot. Donc la prise en main, la sensation est pas top non plus. Donc allez. Ça reste des paramètres à ne pas négliger sur le lancer de javelot. Church. 55 mètres pour Church, vraisemblablement. Son meilleur jet, il était à 52,44 tout à l'heure, le Britannique. Et là, il améliore sensiblement sa performance. Alors, il a déjà lancé à plus de 58 mètres. Il était coincé. Il s'était arrêté à 52,44, 53,42. Il a gagné un petit mètre. Hein. Ce qui n'est pas négligeable au vu des conditions aujourd'hui. On espère toujours lancer un peu plus loin, hein, mais la pluie fait que les résultats au javelot ne sont pas à hauteur des espérances. Allez, Hayden Owens-Delerme, histoire d'enfoncer non seulement le javelot, mais surtout le clou dans cette compétition et d'aller s'offrir sa première victoire à Talence. 25 ans, leader. Pas le plus rapide pour arriver sur l'avant. En revanche, une puissance au niveau de l'épaule assez impressionnante. Et les VIP qui sont là et qui encouragent le portoricain. Ouais, c'est un peu mieux au niveau de l'attitude et ça dépasse les 50, je pense pas que suffisant. bien, là, ah oui, c'est moins bien, c'est 52, mais il y avait un peu plus d'engagement au niveau de la course. Ouais. Ah, son meilleur jet restera le premier. Ouais. 55-50. Alors, lui, il a gagné quasiment 2 mètres entre sa première et sa deuxième tentative, Rasmus Roslet. Est-ce qu'il va se rapprocher un peu plus de son record? Pour l'instant, Roslet, il est 4e de cette épreuve, 57-39 derrière les 57-55 de Ben Kouskas. C'est un client qui peut passer les 60 mètres. Hein. Il l'a déjà fait. La piste est sèche. Alors c'est parti. 57-58, pareil. Ouais, copier-coller, hein. Vraisemblablement, il avait fait 57-39 à sa deuxième tentative. Ouais, s'il grappille les centimètres. 58,05. 58,05, bah voilà, quand même. 70 cm. Ouais, et du coup, eh bien, il passe devant Roslet, passe devant Ben Kouskas sur ce concours du javelot. Avant-dernière épreuve, hein, avant le 1500 messieurs qui clôturera eh bien, cette édition. Théo Bastien, pour sa dernière tentative. La musique, Théo, 54-86. Allez Théo, comme l'a dit Gaëtan, il faut se lâcher, c'est mental. Allez, se faire plaisir.
demande la claque. L'appui du public. À Talence où il s'entraîne, 22 ans seulement. Larageois qui va devoir s'arracher. C'est pas mal. Et ça sera aux alentours des 56 peut-être. Il va peut-être grappiller quelques points là encore. Ouais, c'est légèrement, mais je pense que c'est mieux que son premier essai. Ouais, 54-86 hein, à sa première tentative. Je pense que oui, c'est au-delà des 55 mètres vraisemblablement. 85-84. Ouais, il a gagné quasiment 1 mètre. C'est bien pour Bastien qui avait un record à 59-23 dans d'autres conditions. Et finalement, il aura flirté avec ses records partout. Il l'aura même battu au centimètre. On verra ça tout à l'heure. Et on voit Gaëtan Bloin qui est à côté là. Et finalement, les deux épreuves où il aurait été seulement à 90-95%, c'est le disque et le javelot. Le disque et le javelot. Ouais. Mais pour le reste, hein, on le verra, il a été quasi à son meilleur niveau partout. Tout à fait, il a fait un décathlon exemplaire aujourd'hui. Enfin, il a fait. C'est pas encore fini, il reste le 1500. Alors attention, plus de 60 mètres peut-être pour le puissant lituanien, non. Il restera à 59-55, pardon, à 57-55. Ben Kouskas. Sur ce jet. Et puis le dernier jet, peut-être pour celui qui occupe la deuxième place de ce concours, hein, pas du général après 9 épreuves, mais de 7 épreuves précisément. C'est Tim Novak. L'enjeu, c'est de marquer des points, c'est de faire mieux que les 61 mètres 44. Il faut même faire 61 mètres 45. Ça voudrait dire qu'il finit premier du concours. Et il aura un petit louis d'or. C'est ça à chaque fois. La petite récompense du vainqueur de l'épreuve. Il en a eu deux, Théo. Hein. Il a eu la longueur 7,75 m et la hauteur 2,06 m. C'est ça. Et Tim peut aller chercher cette victoire au javelot. Il a largement les moyens. 64-22, piste sèche. Allez, Tim Novak pour clôturer cette 9e et dernière épreuve. Ah, ça retombe vite là. Ouais, non. Non, et je pense qu'ils ont tous lancé, Lillemets aussi. Hein. Ouais, c'est fini. Voilà, c'est fini. C'était le dernier, on est bien d'accord. Donc Kendrick Thompson qui aura remporté ce concours du javelot, le seul à être passé au-delà des 60 mètres, hein, 61-44, et malheureusement pour lui la dernière tentative qui a été mordue, c'était juste avant l'interruption pour assécher la piste. Novak 59-55 l'allemand, et puis 5e position pour Théo Bastien. Là encore, on l'a entendu, hein, les rankings, c'est-à-dire le classement de l'épreuve pour marquer des points, parce qu'il y a aussi des qualifications en fonction de votre classement mondial. Je vois que Johannes Herm est encore sur la Herm, piste, il est encore en train de s'échauffer. Et Thompson est en train de sécher un javelot, donc je pense que le concours n'est pas fini. Ouais, et il y a, alors voilà, on n'est pas... mais il y a peut-être deux athlètes, Herm, Lillemets, Thompson. Et Thompson, ils ont enlevé le dernier. D'accord, ok. 3. Parce qu'il y a Lillemets. C'est pour ça que je voyais Lillemets qui n'avait pas remis. Et je me dis c'est bizarre parce que normalement le concours était terminé. Et finalement Herm, Lillemets, Thompson, comme Cowell n'était pas là, et puis Tom Wills lui a arrêté. Il a fait 0. Est-ce qu'il va peut-être le faire? Il va peut-être avoir une tentative. Nils, non, il n'est pas noté. Je crois qu'ils sont 3. Il a arrêté. Ouais, il a arrêté. Et donc ils sont 3 à lancer. Donc Herm, eh bien, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Le champion d'Europe en titre du décathlon. C'était à Rome dans d'autres conditions, Herm. Alors quasiment pas d'élan. Oh, c'est beaucoup mieux. Ouais, là c'est 52. Hein. C'est 52 pour lui. 52, même 53 mètres, je pense, sur ce jet. Ouais, il était bloqué à 48, 77 et ça change tout. Là, il a pris au moins 5 mètres, je pense. Ah oui, puis alors là, il était à 570 points. Et le différentiel, il est terrible. 570 points, il gagne 70 points, 71 points. 53-53. Ouais, 53-53.
Et du coup, au classement, ça change pas mal de choses. On aura l'occasion d'y revenir. Lillemets aussi va s'y attaquer, me semble-t-il. Il était à 54-64. Rico Lillemets. Risto qui va tenter d'imiter son compatriote. Et oui, Lillemets, c'est aussi un 72 cette saison. 65, ouais, mais 65 son record. Hein. Donc un Lillemets bien énervé, ça peut largement dépasser les 54 mètres. Hein. Oui, oui. Avec un frein 65, on peut aller chercher 60. Hein. Ouais. Elle est peut-être là la victoire du concours. Hey. Sur un malentendu. Ah non, mais attendez, il y a encore Thompson. Il y a encore Thompson, pardon. Autant pour moi. Ah, c'est bien, il y a un enjeu jusqu'au bout. Voilà, alors. c'est ça. Ce qui est sûr, c'est qu'en revanche, si Lillemets ne jette pas au-delà des 61 mètres 44, donc 61 mètres 45, parce que le deuxième jet aussi, c'est le meilleur du concours pour 74 pour Thompson. Alors, c'est parti, ça sera en dessous. Et c'est hors secteur. Ouais. C'est hors secteur, de rien du tout, mais voilà. Et Thompson, est-ce qu'il va réessayer? Bah oui, il a tout intérêt, Thompson. Ouais, et Herm, du coup, il est revenu à la 3e place. Et 50 points de Théo. Ouais, c'est ça qui nous embête un petit peu. Il est à 52 points de Théo. Moi, je préférais quand il était à 120 points de Théo. Parce qu'il va y avoir le 1500 qui va être favorable à Herm. Et Thompson, il est à 237 points. Donc, ouais, il est à 60 points. Et pour Théo, ça va être compliqué. Hein, parce que... Ouais, avec Herm, avec ce jet, les 70 points, c'est peut-être ce qui va faire la différence au classement final. C'est 70 points qui vont priver Théo d'un podium ici. Allez, Thompson, en musique, en rythme. Oh, c'est pas mal parti ça, mais ça sera moins bien. C'est moins bien. 57, 56, il va peut-être mordre d'ailleurs. Non, ça sera mesuré et cette fois-ci, c'est clôturé. Ouais, alors le souci c'est Herm. Hein. Herm qui eh bien, a grappillé 5 mètres quasiment sur un essai supplémentaire redonné. Ce qui est légitime d'ailleurs, hein, parce que les conditions étaient très mauvaises pour les 3 derniers lanceurs que l'on a vus au moment où ils avaient tenté leur ultime jet. Et du coup, Herm fait un rapproché et il est 3e au classement, plus très loin de Théo Bastien. Alors le problème, c'est que Théo Bastien, c'est 4,49,58 au 1500 et Herm, ça va beaucoup plus vite, 4,19, c'est 30 secondes plus rapide. Ouais, là ça va être compliqué. Là, ça va être compliqué. Théo, pour avoir discuté avec Gaëtan, son entraîneur, m'a dit qu'il a beaucoup bossé le 1500 mètres. Donc, 4 fois par semaine, hein, je crois, les épreuves de fond. On espère qu'il batte son record sur 1500 mètres aujourd'hui, mais de là gagner 30 secondes, ça risque d'être compliqué là. Alors c'est pas forcément gagner 30 secondes, c'est de ne pas perdre trop de temps par rapport à Herm. Herm n'est peut-être pas à un niveau de 4,19. De l'autre côté, on est certainement mieux qu'un niveau de 4,49. Le tout, c'est de savoir. C'est très simple. Quand on prend, enfin c'est très simple. Ça reste de l'athlétisme, hein. Ce sont des chiffres, des centimètres, des poids, des secondes et des centièmes. Hein. Quand on prend l'écart entre les deux, il y a 52 points. 52 points sur un 1500 mètres. Bah, il y a une table de cotation et on va vous dire combien ça fait. Voyez, pour l'instant, ce qui se passe avec Thompson, 760 points, ça a été le meilleur. Donc, il est pour l'instant 4e. Novak, Roslet trop loin. Théo Bastien, qui est bien finalement, avec Hayden Wensdelerm. Et puis derrière, malheureusement pour le Belge Nice Pitomvils, c'est dur. Et puis Yente Aoteke, le champion d'Europe junior de 2021, a un petit problème dans le dos. Alors c'est plus pénalisant sur le javelot que sur un 1500, mais quand même. Oui, oui. Et pour revenir sur le 1500 mètres, c'est 1 seconde 6 points. Donc, tu m'avais dit il y a combien de temps? Là, il y a 52 points. Oui, donc Théo, ouais, ça va être compliqué. Ça nous fait 6 points la seconde. 6 points la seconde. Donc voilà, c'est 9 secondes. Hein, 6 x 9, 54. Voilà, il ne faut pas qu'il finisse à plus de 9 secondes, très exactement.
de Herm, mais pourquoi pas, ce sera l'un des enjeux. Et puis il y a aussi le duel par rapport à Thompson qui lui est encore un petit peu plus loin. On a vu les écarts puisque Théo Bastien est deuxième de ce décathlon qui a commencé hier matin. Alors on vient de voir le javelot, mais vous allez me dire, oui, le décathlon c'est 10 épreuves, et quid des premières épreuves? Vous savez, on se refuse rien sur France Télévisions. Alors on va vous faire revivre toutes ces épreuves avec eh bien, la première hier, le 100 mètres, messieurs. Théo Bastien en image, notre jeune Théo. Ouais, Théo qui était hier sur la première épreuve, le 100 mètres. Alors il était sur la deuxième série avec les Estoniens, Roslet, Tilga, Lillemets et puis le Lituanien à ses côtés, Ben Kouskas. Il est en rouge, Théo Bastien, record en 10,77. C'était le championnat de la Baltique avec un Français au milieu, ou plutôt en rouge à gauche, avec le départ, le gros départ même qui a été donné. Théo Bastien bien en rythme. Bien fréquent, qui tient, et attention à la corde, ça tente de revenir avec Roslet, mais Théo Bastien avec l'arrivée et un chrono de 10,85, vent défavorable, moins 0,3. Super entame, super course pour Théo. C'est bien ce qu'il a fait, et corrigé 10,83, ce qui veut dire que il est à 6 centièmes de son record. Théo qui est content, très content de cette entame de 100 mètres. Johannes Herm dans la dernière série, Johannes Herm 10,60, vainqueur l'an dernier. Luc Brewin, partenaire d'entraînement de Théo. Et puis le champion d'Europe, Yente Otekete, qui avait privé Théo du titre européen en 2021. Thompson, les Bahamas bien sûr, et Owens de l'Herm de Porto Rico. Il y a des garçons rapides. Cette série qui devrait aller beaucoup plus vite que la série de Théo, avec Owens de l'Herm qui a gagné le 100 mètres à Godis en 10,30. Et qui a un record à 10,28. Voilà. 10,28 pour Thompson, pardon. Le record de Thompson c'est 10,28 et Owens de l'Herm c'est 10,27. Voilà, deux garçons concourus sous les 10,30. On se souvient on se souvient qu'un Daley Thompson dans les années 80 faisait partie du relais 4x100 britannique également. Owens de l'Herm à gauche, Thompson en rouge, le deuxième en partant de la gauche. Otekete également qui a un peu frotté. C'est parti fort avec Thompson, Owens de l'Herm qui s'envole maintenant. Regardez le Portoricain qui s'impose et à l'arrivée un chrono de 10,50. Même vent défavorable, moins 0,3. Exactement le même vent défavorable que sur la série précédente. 10,50, je pense que ça va être rabaissé. Et c'est rabaissé à 10,48. 10,48 Owens, 65 pour Thompson, meilleure perf de la saison pour lui. Et on passe sur la longueur avec Owens. Ouais, généralement quand on a de la vitesse, ça aide sur la longueur. Premier essai, un saut au-delà des 7,30 pour Owens de l'Herm. Pas très satisfait de ce qu'il a fait là, mais ça reste une bonne entame de concours. Ouais, Owens de l'Herm, moins de 10,50 sur le 100 mètres en discussion. Il a un record à 7,72, là il est à 7,44. Johannes Herm, qu'on a vu très très haut sur un essai. Sur un essai, mais il s'était envolé. Alors il s'est fait opérer du genou, heureusement c'est pas son genou d'appui. Ouais, ça prend du rythme, il y a de la hauteur là encore avec le double ciseau. Impressionnant. C'est un sauteur. Ah oui, là c'est... Alors on n'est pas au 8,08 m d'Ashton Eaton, je crois, qui avait fait 8,08. Ou même 8,20, même plus de 8,20, 8,20. Ah oui, mais je crois que c'était dans ce meeting. 8,08. Non, c'était Dan O'Brien en 92 qui avait fait 8,08. Théo Bastien. Et puis Théo Bastien. Alors... Un record à 7,89. Ça peut aller loin pour Théo.
Ouais, c'est un peu plus rasant, mais c'est loin quand même. Ah, c'est un gros saut pour Théo là. Ouais, c'est sa deuxième tentative et ça raccourcit un peu, ça se tasse légèrement. C'est sur l'arrière. Ouais, 7,61 à son deuxième essai, mais c'est perfectible. Ouais, c'est oui, c'est perfectible, mais ça reste un très très bon saut pour Théo. Ouais, avec Gaëtan. Et là, son dernier essai. Alors 7,25, 7,61 record, 7,89. Allez, donnez le rythme, ne pas trop raccourcir et garder de la hauteur. Restez haut, c'est mieux. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Ah, il le sait, il a senti. Ouais, et là, c'est parti, regardez, c'est beaucoup plus équilibré. 7,75. Top, génial. Ça, c'est finale du championnat de France élite. Hein. Ah ouais. Super entame de dégâts pour Théo. Et puis Thompson. Un record à 7,69, 7,34 pour l'instant, deuxième essai. Ah, là aussi, c'est mieux. Il y avait de la vitesse. Ouais, alors là, c'est pas le même style. Il n'y a pas la même technique que Théo, mais il y a la vitesse, on l'a vu tout à l'heure. Hein. 7,70. Ouais. Et les deuxièmes, il est content, il bat son record d'1 centimètre, mais voilà. Et le petit louis d'or pour Théo. Pour Théo Bastien. Théo lancer le poids. Alors 7 kg 260. Bah, c'est environ 5 bouteilles d'eau, hein, d'1,5 litre. Et là, c'est intéressant ce qu'il fait. C'est ça, aux alentours des 14 mètres. C'est un bon jet pour Théo. C'est un très bon jet même pour Théo. Théo qui a un record à 14,19 en décathlon. Je sais qu'il avait déjà fait plus hors décathlon. Ça frôle la ligne des 14. 14,06. Très bien, c'est un bon jet pour Théo. Alors ce sont des jets classiques entre guillemets en translation, hein. On reste comme ça, on n'est pas en rotation. La fameuse technique Baryshnikov. Bon, la technique Baryshnikov, c'est pas celle du danseur, quoique, il faut être très équilibré. Mais c'est vrai qu'il y a cette rotation qui permet d'aller plus vite. Mais bon, tout le monde ne la maîtrise pas. Niklas Cole, l'Allemand. Ouais, malheureusement, Niklas Cole qui a arrêté avant la perche, mais Cole, on le retrouvera champion d'Europe, hein, c'était à Munich 2022 et surtout champion du monde 2019. Vous vous en souvenez, c'était à Doha quand Kevin Mayer était blessé et qu'il souffrait. Et bien Niklas Cole était après cette épreuve 6e et il avait enchaîné perche, javelot, 1500 de façon extraordinaire pour aller s'offrir le titre mondial. Ouais, Niklas Cole qui a une très fort sur les 3 dernières épreuves, surtout javelot 1500 mètres. Il a déjà lancé le javelot à plus de 80 mètres et il est capable de courir le 1500 en 4 minutes 10, donc ce qui est très grosse performance pour un décathlonien. On est en discussion avec Novak, l'autre Allemand. Henrik Thompson. Et puis Thompson qui est là. Pour le gaucher. Un record à 14,84. Alors Gaucher, alors lui il est en rotation, voilà. Cette fameuse technique de rotation. Sur la ligne des... Ah non. En deçà de la ligne des 15 mètres. Ouais, mais un jet qui est mesuré à 14,66 mètres à 18 cm de son record. Il avait déjà amélioré son record d'1 centimètre sur la longueur. Là, il flirte avec le poids, assez polyvalent. Et quand un athlète est souvent sur les bases de ses records, à l'arrivée, ça veut souvent dire record au classement général, record de points total amélioré. Hein. Oui, c'est ça. Quand on lance, on est bien parti sur les 3 premières épreuves. On sait qu'on est parti pour faire un gros décathlon. Et puis lui, alors on l'a vu, 10,48 au 100 mètres. On se dit peut-être pas au poids, mais il a des épaules. Et regardez en translation, c'est très solide. Et c'est au-delà des 16 mètres. On est sur pratiquement les 16 mètres. Il avait fait 15,37 à sa première tentative. Alors, pour vous dire que 16 mètres, ça représente quelque chose au décathlon, on n'a même pas mis la ligne des 16 mètres. Ils sont rares à y aller. Il l'a prise, il l'a prise. 16-13, 859 points. On le voit, il y a et pour la tête du concours. Tête du concours, la tête du classement général aussi. Il est à 6 cm seulement de son corps. 16-13, 6 cm away. Ouais, on l'a vu aussi tout à l'heure au javelot. La technique enchaînement course bloqué.
pied avant. Ouais, c'est propre, ça bouge pas, c'est simple et efficace. Il est plus efficace sur ce type d'effort. Ouais. Allez, le concours de la hauteur et le grand monsieur de la hauteur, ça a facile. été Théo. Ouais, était vraiment haut, hein. Avec 2,03, un record à 2,10. Et il a franchi cette hauteur. Alors Owens de Lerme s'est arrêté à 1,91, 1,97 pour Thompson. Et là 2,06 c'était franchi, 2,09 raté, un record à 2,10. Mais à l'issue de ce saut, eh bien, il était en tête du concours, Théo. Et c'est ça, Théo qui a gagné le concours de hauteur aussi, qui a gagné son petit louis d'or aussi. Ouais, finalement hier, eh bien, ils n'auront été que 2 sur les 5 épreuves à gagner des louis d'or. Vous avez vu Owens de Lerme gagner celui du 100 mètres et du poids. Pour la longueur 7,75 et la hauteur de 0,6, c'est Théo. Théo que l'on retrouve dans la première série du 400 mètres. Il est à l'intérieur en rouge. Alors je ne vais pas dire la corde, à l'intérieur simplement couloir 4, ce qui est quand même plus agréable pour lui. Oui, et tout de suite il refait son différentiel par rapport à Ben Kouskas, le lituanien, Church qui est devant, et c'est parti vite également extérieur avec Tanguy tranchant, alors que Luc Brewin, l'autre français, a fait forfait. Oui, Théo qui est bien parti sur cette entame de 400 mètres. Tanguy seul à l'extérieur. Ouais. Théo qui revient, qui fait l'intérieur, qui fait l'effort là à 120 mètres de course, et Tanguy qui reste devant. Ah, Tanguy tranchant. Qui fait l'effort, Théo qui fait l'effort aussi pour essayer de revenir sur Tanguy. Ouais, les épaules, c'est difficile pour Théo Bastien, les épaules qui sont retenues derrière. Il s'arrache, Tanguy tranchant à l'arrivée. Tanguy tranchant qui s'impose. 49,13, record personnel pulvérisé. Il était de 49,5. Eh bien, il l'a amélioré, et je pense que ça doit être aux alentours des 49,7, 49,8 sans doute pour Théo Bastien. Alors déjà corrigé, c'est même 5 centièmes de mieux pour Tanguy. 49,08 pour Théo, c'est une très bonne course aussi, c'est bien pour Théo, c'est bien ce qu'il fait, il a fait une super première journée de décathlon. Oh oui. Ouais, et son total de points après cette première journée, eh bien il est de 4319 points. 3416. C'est son. Oui, alors on sait qu'il a une très bonne première journée. Il y a un différentiel de l'ordre de 150-200 points par rapport à la deuxième. Mais il peut espérer taper dans les 8002. Hein. Ah, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et déjà, ça, c'est son record de première journée. Donc, il est parti sur des grosses bases. Ouais. Et la dernière série de la première journée, le 400 mètres. Le tour de piste avec Herm, le tenant du titre, couloir 4 à l'intérieur, Otekete, le Belge, champion d'Europe junior, Kaol, champion du monde à Doha, des champions d'Europe à Munich, couloir 6 à la 7, Thompson qui est troisième du classement, Owens de Lerme à l'extérieur. C'est parti, Owens de Lerme qui a un record à l'extérieur, 45,07 son record. Hein. C'est une très grosse performance, pas loin du record du monde de Ashton Eaton sur 400 mètres pendant un décathlon en 45,00. Ouais, c'était lors de son record du monde de mémoire, Ashton Eaton. Oh, regardez Owens de Lerme qui est parti avec, c'est une attitude de coureur de 200. Finalement, alors qu'on est qu'au 200 justement, il reste la moitié de la course. Le virage bien maîtrisé avec derrière toujours Kendrick Thompson des Bahamas qui est en embuscade, et il tient toujours puissant. Est-ce qu'il n'est pas parti trop vite? Là il en remet, il en a encore sous le pied. Le Belge qui revient aussi, Thompson qui craque un peu. Otekete qui fait son retour, Thompson qui souffre, Herm qui est là. qui revient aussi, qui passe Otekete. Ouais, regardez. Et Owens qui gagne la course en 46-45. La victoire pour Owens de Lerme. Et bien après le 100 mètres, après le poids, nouveau succès dans cette épreuve. Et c'est lui qui va virer largement en tête à mi-parcours. 46-43 même. Et ben, ils se sont partagés les victoires d'épreuve avec Théo sur cette première journée. Ouais, et Owens de Lerme qui aura été le grand bonhomme de cette première journée. Un coup de chaud parce qu'il fait 32 degrés ce samedi. Et Herm qui fait son meilleur chrono de la saison. Thompson, Otekete et Kaol loin de sa meilleure performance, qui était sous les 48 pour le champion du monde de Doha. Et Herm qui bat le record du meeting, je pense, sur 400 mètres. Si je dis pas de bêtises.
Alors, c'est ce que j'ai entendu hier et après j'ai eu un petit doute parce que Rawson a un 46-72. Là, il a fait 46-48, c'est ça là 43. Donc record du meeting sur 400 mètres pour Owens. Ah oui, c'était son record, 73 avant, ouais, sur cette saison, je crois. Effectivement. 46-43 et record amélioré de 3 dixièmes pour Owens de Lerme qui était satisfait au micro de Marc Maury, notre confrère. Et vous voyez Théo Bastien qui est en 3e position, Kendrick Thompson devant Herm, Théo Bastien et Tanguy Tranchant qui fermait la marche. Ça, c'était hier soir. Et puis ce matin, tout ce petit monde s'est retrouvé avec Théo Bastien. On est reparti avec la ligne droite. On a rajouté 10 mètres et surtout une dizaine de haies. Bah oui, tant qu'à s'amuser, hein, autant faire du 110 mètres haies. Sinon, c'est trop facile. Et donc la deuxième série avec Thompson, Ben Kouskas, Bastien. Un record en 14-29 pour Théo Bastien, Lillemetz, Otekete qui a déjà couru en moins de 14 secondes. Owens de Lerme, lui, a un record en 13-59 sur le 110 haies. Ça va très vite. Ah oui, ça, vous avez votre place dans les meetings. Hein. Et puis Kaol à l'extérieur. Ouais, c'est parti avec Owens de Lerme tout de suite, très fréquent et en action sur la première. À l'intérieur également Thompson. Thompson qui est en 2e position, mais c'est Owens de Lerme qui est en train de martyriser la piste pour l'instant, qui avale les haies. Le retour de Théo. Bastien qui termine 3e me semble-t-il. Et Owens de Lerme 13-75, vent défavorable. Super chrono, 13-75 ce matin à 9h30. Ouais, avec des conditions météorologiques qui ont un peu basculé. Hein. Là, on a perdu 10 degrés par rapport à hier. Bon, ça va, on reste au-dessus des 20 degrés. 13,72 corrigé. Et record pour Théo, 14,26. Ouais. La meilleure de 3 centièmes son record. Ça, c'est une bonne chose. Le poids, c'était hier. On passe au disque, 3 lancés. On a vu le javelot également. Ce disque de 2 kg chez les hommes, 1 kg chez les femmes. Et Niklas Kaol, 49,89 son record. Là, il va se contenter de 43,99. Mais il était un peu en délicatesse, Kaol, ici. Pas au top. C'est vrai qu'il avait brillé à Götzis. 3e ex-aequo de Götzis cette année. Et Théo Bastien dans le cercle avec un jet mesuré à 43 mètres 58. Alors bon, il est à un peu moins de 4 mètres de son record. Il était hors secteur sur le premier jet. Il a assuré sur le deuxième. Et puis ça a été moins bon sur le troisième. 738 points dans cette épreuve du disque. Et puis ouais, Owens de Lerme, record 47-42. Et là, c'est du 44-38 mesuré. Bon, il n'a pas fait un gros tube avec son disque. mais il reste en tête des charts. Il reste en tête, il améliore son meilleur jet du concours. Ouais, ça passe, c'est sur l'extérieur. Il frôle avec le hors-secteur. 44-38. Moi, il m'impressionne parce qu'il n'y a pas de trou d'air dans sa performance, que ce soit vitesse, course, jet. Et puis il fait ça assez sereinement. On lit une sérénité sur son visage. Thompson, 43-71 son record. Et là, c'est son dernier jet où il est allé arracher quasiment les 40 mètres, 39,98. Légèrement en deçà des 40 mètres. Ouais, Thompson qui déplace pas beaucoup dans son plateau. Ouais, et puis alors il n'a pas un morphotype de... C'est pas Lars Riedel. Hein. Non, pas du tout. C'est pas Stoll ou Alekna. Hein. Mais il y a de la vitesse. Hein. Alors lui déjà a une envergure
large comme la Garonne, c'est Roslet. Et c'est vrai que dans les jets, il est solide, l'Estonien. Record 49-30. Et là, c'est son dernier essai. Il a fait 2 essais juste avant. Et voilà, on voit déjà... Et il vient prendre la tête du concours sur ce jet. C'est très solide. Hein. Ouais, et puis on a vu le disque vraiment tournoyer. Ça, c'est quelque chose qui ne trompe pas. Hein. Ça veut dire qu'au niveau des phalangettes, ça sort équilibré. Ouais, à partir du moment où le disque part avec de la vitesse de la main, 47-77 après 2-0, il est solide. Et puis ensuite, la perche avec Thompson. Bon, alors Thompson, il a eu un peu plus de mal dans cette épreuve de perche, puisque il est resté, je ne vais pas dire coincé, mais il a stagné à 4,53. Owens Delerme, lui, est allé plus haut avec une toute petite prise d'élan, mais alors la barre a vraiment tremblé, mais elle est restée sur les taquets à 4,73. Alors vraiment toute petite course d'élan. Hein. Ouais, il saute sur élan réduit, donc je ne sais pas si c'est sa course d'élan habituelle. Et regardez quand il va redescendre. Ouh là là. Pourtant là on a des pectoraux. Hein. Faut arrêter les développés couchés parce que sinon ça passe plus. Pourra plus enfiler le maillot. C'est ça, ça renverse bien dedans. Reste derrière. Ça retombe légèrement dessus. Il a un point haut qui est un bon très élevé. Le problème c'est la profondeur. C'est ça, il manque un petit peu d'avancée dans la perche. Pour avoir plus de profondeur, retomber un petit peu plus loin dans le tapis. Et au Tekete, ça c'était avant le javelot, on l'a vu en délicatesse avec son dos. Bien, très bien avec son petit brassard tricolore aux couleurs de la Belgique. Tekete qui est pas loin de son record, un record à 5,05 à la perche, 4,93 au premier essai. Ouais. Alors personne n'a franchi 5 mètres. Faut dire que là c'était avant la pluie, il y avait énormément de vent, du vent tourbillonnant et on était un peu en soufflerie. Et c'était pas un vent ascensionnel. Hein. Non, c'est assez compliqué à gérer pour les décathloniens. Ah bah c'est le premier facteur antagoniste. Hein. Ça et la pluie, hein, mais voilà, le renversé. Ah, c'est beau, hein. C'est propre, à l'inverse de Owens, ça déplace bien. Le point haut est bien largement au-dessus de la barre. Il n'y a rien qui touche. Et Herm, alors, pour son premier essai à 4,93, lui qui a un record à 5,37 m. Assez facile dans son saut. Ouais, facile. Moyennement satisfait, mais bon, tranquille. Et on voit qu'il vient pour travailler, pour se remettre. C'est vrai qu'il a des ambitions, vice-champion du monde en salle, champion d'Europe, 6e des Jeux. Donc forcément, lui, maintenant, quand il va dans une compétition, c'est pour jouer le podium. 5,37 son record. Le record du meeting, c'est un certain Jean Galfione qui va maintenant s'occuper de la performance en équipe de France. Lilmetz, l'autre Estonien. Ouais, là aussi, ça c'est beau, ça c'est bien enroulé, c'est propre. Au dernier essai, il peut être content de lui. Ouais, Lilmetz qui vraiment tranquille, on a l'impression que c'est facile. Voilà, il n'y a pas d'à-coup. Dans le butoir, ça renverse. Hop, le point haut bien largement au-dessus de la barre. Et j'enroule bien. Je suis délié, ça prend le temps. Ouais, ça a l'air facile. Et puis Théo Bastien, alors lui son record 5,05. Il y a eu énormément de vent sur ses dernières tentatives. Mais là, 4,93 pour Théo. Et c'est passé également. Et soutenu par le public. 22 ans seulement, hein, Théo. 22 ans seulement. Et on va dire, est-ce que on va dire c'est l'avenir de la discipline en France? En tout cas, c'est un des garçons sur qui on compte beaucoup. Oui, il a tout pour être un grand du décathlon. Il est sérieux, il progresse et il a la tête bien faite. C'est ça. Une de bonne structure ici à Talence pour les épreuves combinées. Avant, c'était plutôt du côté de Montpellier. Là, Théo qui manquait un petit peu de bras gauche. Il se met bien dans ce temps de perche. Ça a touché légèrement, mais c'est passé, c'est très bien. On ne demande pas plus. La barre est restée sur les taquets, c'est tout ce qu'on veut. Vous voyez, là, ils sont en train de... C'est juste l'échauffement.
C'est pas la course encore, mais c'est C'est un joli saut. Ouais. Et donc Théo qui est toujours engagé, ça c'était avant, bien évidemment on voit le classement, hein. Théo 3e 800, non ils sont 3 ex aequo, 4 même À 4,93. ouais, à 4,93 et donc Théo c'était avant le javelot que l'on a suivi, magnifique Decastars qui va connaître son dénouement dans quelques instants, Talence qui sera au cœur de l'été pour l'athlétisme français, l'athlétisme qui accueille le Decastars aujourd'hui et qui accueillera les championnats de France élite début août et sera présent comme il l'est aujourd'hui le président de la fédération Jean Gracia qui est aux côtés de Victor. Bonjour messieurs. Exactement Alexandre, en compagnie du président de la Fédération française d'athlétisme, Jean Gracia, merci d'être avec nous. Un grand plaisir d'être ici à Talence pour cette 49e édition ou 49e anniversaire du Decastars. Ce Decastars ce week-end là, comment est-ce que vous l'avez trouvé? Un petit peu arrosé sur la fin, mais on a eu une compétition fantastique encore. Alors j'ai cru comprendre que hier, parce que je viens d'arriver aujourd'hui, et que hier c'était un peu chaud. Aujourd'hui il faisait beau, il y a eu un petit peu de pluie, mais voilà, c'est des conditions quand même, de bonnes conditions pour que les athlètes puissent correctement s'exprimer. Et sur la piste, qu'est-ce que vous avez pensé tout simplement des performances, notamment de nos Français comme Théo Bastien? Écoutez, c'est bien, voilà, on arrive petit à petit à revenir à un niveau important et donc non, c'est une discipline importante à suivre. C'est pour ça que la fédération a décidé de soutenir le Decastars cette année alors que ça ne l'était pas avant. Cette piste de Talence derrière nous va servir également dans quelques semaines à un autre événement, les championnats de France d'athlétisme. Je pense que forcément vous serez là. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors écoutez, Talence a fait de gros efforts avec les collectivités locales pour rénover ses installations. Et donc quand ils ont candidaté pour organiser les championnats de France élite, ça a été immédiat. Et donc nous serons là fin juillet, début août pour ce championnat de France élite qui va donc être sélectif notamment pour les championnats du monde à Tokyo au mois de septembre. C'est ça l'idée forcément, comme pour beaucoup d'athlètes qui sont là ce week-end, c'est de réaliser des minima lors de ces championnats de France. Est-ce qu'il y a des disciplines que vous allez suivre en particulier? On sait qu'il y a des chances, on va dire peut-être plus sur le 800 mètres comme avec l'athlète local Gabriel Tual. Est-ce que vous allez suivre des disciplines en particulier? Alors je ne vais pas suivre des disciplines, je vais toutes les suivre parce qu'elles sont toutes intéressantes. Alors c'est vrai qu'il y a certaines disciplines où il y a aujourd'hui beaucoup d'athlètes qui prétendent à se qualifier pour Tokyo et que donc on est limité à 3 par discipline et donc où il va y avoir de la bataille. D'autres ce sera plus difficile, mais voilà, donc non, il y a toutes les disciplines qui vont donc être organisées ici à Talence sont importantes et intéressantes pour l'athlète. Ce Decastars a déjà eu une sorte un petit peu de préchauffe, on va dire, même si c'est un événement incontournable en soi. On a eu ce week-end, bien sûr, pour tout le public girondin, de la perche, du lancer, du javelot. Est-ce que c'est important également de maintenir comme ça cette fête récurrente, régulière, pour maintenir l'athlétisme dans le département? C'est clair que l'athlétisme, qui est le sport de base, le sport olympique numéro 1, il est important de pouvoir continuer à le faire perdurer et à le développer encore davantage. Merci aux médias d'ailleurs de pouvoir relayer ces événements. C'est de plus en plus difficile, mais voilà, c'est important. Et donc on est avec l'équipe qui m'accompagne depuis la dernière élection au mois de décembre. On est là pour continuer le travail qui avait déjà été commencé à faire, d'accord, mais pour encore aller au-delà. Et on espère à l'aube des Jeux Olympiques de Los Angeles ramener un peu plus de médailles que ce qu'on a ramené cette année. C'est la question que j'allais vous poser par la suite. Vous me devancez un petit peu parce qu'évidemment il y a eu ces Jeux à Paris. Maintenant il y a un objectif à plus court terme, les championnats de France, il y aura les championnats du monde, mais bien sûr le grand événement c'est 2028. Et en effet l'athlétisme français doit viser plus. Alors il est évident, on a beaucoup de jeunes de très grands talents qui étaient un peu trop jeunes encore au moment de Paris 2024, dans ces merveilleux jeux qui ont été organisés dans notre capitale et puis dans beaucoup de villes en France. Et tout le travail que l'on doit faire maintenant, c'est de continuer à aider les athlètes, à aider les clubs, parce que c'est les clubs qui détectent les athlètes, qui s'occupent d'eux au quotidien. Et donc pour faire en sorte justement d'amener toutes ces jeunes pousses
à être vraiment performants le jour J à Los Angeles. Est-ce que vous avez une idée un petit peu? Est-ce que vous faites des projections ou pas encore des possibilités de médailles pour ces Jeux? C'est forcément ce que tout le monde va attendre. Non, voilà, on n'est pas à ce stade-là encore, loin de là. Il est clair qu'on en a une merveilleuse avec Sirena Samba Mayela à Paris et que bien entendu on en veut plus. Voilà, et donc on fera tout pour en avoir plus. On a un nouveau DTN qui a été nommé début du mois de mai. J'ai un nouveau directeur général aussi. Il y a toute une équipe qui est en route justement pour faire en sorte qu'on soit encore plus performant à Los Angeles qu'on l'a été à Paris. Qu'est-ce qui manque un petit peu à cet athlétisme français pour les titiller un peu plus les Américains par exemple, qui plus est, qui vont être à domicile? Qu'est-ce que l'athlétisme français peut faire de plus? Alors écoutez, encore une fois, nous avons des talents. Et c'est ce qu'il faut rechercher maintenant, c'est être en capacité de performer le jour J. Et le jour J, c'est le jour des Jeux Olympiques, c'est le jour des championnats du monde. Alors c'est bien de faire des performances des fois à la maison, mais c'est encore plus important de les faire dans les grandes compétitions. Et donc on va les aider parce que c'est important que l'ensemble de l'encadrement autour des athlètes soit là et soit prêt justement à les aider le jour J. Et en tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite, que les athlètes français performent le jour J. Merci beaucoup, Jean Gracia, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci messieurs, effectivement parole sage. Alors il y a toujours ce taux de conversion entre les performances qu'on réalise, pouvoir les faire en grande compétition. Il y a quand même des choses qui bougent actuellement, hein. On voit au marteau masculin Choussinan qui fait partie du top 3, top 4 mondial. On a vu également des choses intéressantes à la longueur, dans des épreuves qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Je ne parle pas de la perche avec Marie-Julie Bonin, qui est d'ici d'ailleurs, qui est de Bordeaux et qui a été championne du monde en salle cet hiver. Mais il y a des choses quand même intéressantes depuis les Jeux de Paris. Oui, ça bouge beaucoup, surtout dans le demi-fond en ce moment. Sur le 1500 mètres, il y a une grosse densité de coureurs, d'athlètes sur 1500 mètres en France qui performe, qui est plus très loin du record du monde, hein. Il est à 1 seconde 6. Hein. On peut espérer beaucoup de choses pour eux pour cet été et même pour les Jeux de Los Angeles. Bien sûr, et avec bien sûr dans un coin de notre tête une chose, c'est que les Américains seront archi préparés pour les Jeux chez eux. Le retour des Russes pourrait aussi changer un peu la donne, voire des Biélorusses sur les concours, notamment sur les lancers. Mais il y a des choses qui se passent et ça sera très intéressant. Et ce sera très intéressant également d'avoir les championnats de France ici, parce qu'on est à Bordeaux, il y a une structure, on vient facilement, il y a des moyens de transport et puis il y aura des touristes pas très loin, il y aura une ville assez importante, il y a une piste qui est organisée, qui est de très bonne qualité. Le soleil sera au rendez-vous et on se souvient de certains championnats. Je ne veux pas stigmatiser la ville d'Angers, voilà, mais c'est vrai que quand il y a la chaleur, c'est plus propice aux résultats. Et les résultats, justement, Gaël, tiens, Estelle, si on pouvait nous les lancer pour voir un petit peu où on en est avant ce 1500 mètres qui se profile. On devrait avoir, avec, vous le voyez, Hayden Owens de Lerme, bien parti pour s'imposer. Théo Bastien qui est en deuxième position. 7559. Il faudrait qu'il prenne 822 points, c'est ça, pour aller chercher les minima de 8381. 822 points, ça serait un gros chrono qui serait stratosphérique pour lui. Herm derrière en embuscade, hein, pas très loin, 52 points. Et puis derrière Thompson, Kendrick Thompson qui peut remonter également. Voilà, la bagarre elle est là. Otekete, est-ce que ça peut revenir? Je suis pas certain. Non, je pense pas, mais voilà, Théo, le but ça serait de rester dans les 3. 2, 3, 4. Il faudra courir vite. Juste 822 points, ça correspond à quoi chronométriquement? Si vous avez votre petite table magique, parce que je sais qu'un décathlonien a toujours cette petite table magique qui nous dit tiens, 822 points, ça nous fait très exactement un chrono de... Et là, le chiffre tombe. 4,19 aux alentours des 4,19. Un petit peu moins de 4,19, 4,18, 4,20. Ouais, alors ça veut dire qu'il faudrait qu'il pulvérise son record de 30 secondes. Ouais, c'est ça. On va pas croire au Père Noël aujourd'hui. On n'est pas en train de courir dans la grotte de Lourdes ce soir, cet après-midi. On est juste à Talence sur ce magnifique stade Pierre-Paul Bernard. Et oui, en revanche, Pierre-Paul Bernard, où on arrose déjà les athlètes parce qu'il pleut un petit peu, un vent de face. Oui, alors s'il est tourbillonnant,
ça serait bien qu'il soit tourbillonnant dans le dos, dans le sens de la course, mais là ça n'a pas l'air. C'est dans l'autre sens. C'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et c'est pas fait pour arranger parce que en plus sur 1500 mètres, oui, on aura ce petit virage, on aura 4 fois la longueur en face. Hein. Ouais, c'est ça. On est bien d'accord, 4 fois le vent de face. Ouais. Alors vous allez me dire, on aura aussi 4 fois le vent de dos, mais ça dépend parce que si le vent tourne, ce qui peut arriver, c'est embêtant. Allez, back in black, on va pas se mettre sur courant alternatif parce qu'il faut pas jouer avec l'électricité sous la pluie, mais on espère quand même qu'il va y avoir des étincelles pour ce 1500 mètres avec Tanguy Tranchant. Et on va voir avec son record à 4,36 si il va faire le jeu pour soutenir Théo Bastien. Church qui est là, Ben Kouskas va souffrir aussi avec ses 4,47. Tim Novak, un record en 4,16 pour l'expérimenter. Ça va vite. Lillemetz, Roselet, ça va pas trop vite. Ça c'est du gros moteur, mais il y a beaucoup de masse à déplacer. C'est pas Gabriel Tual que l'on a vu ce midi qui faisait son footing en famille. C'est un autre gabarit. Otekete, 4,46 également. Mais là, on va basculer avec des garçons qui ont des records nettement plus intéressants. Thompson, même si Thompson 4,36, ça va peut-être pas rentrer sur le podium à la place de Théo, c'est la bonne nouvelle. Il doit courir aux alentours de son record pour passer devant Théo. 4,19 pour Herm, mais dans quel état de forme est-il? Eh bien, c'est la question. Allez, Théo Bastien, il va être soutenu comme jamais. Théo, on lui espère de battre son record, qu'il aille chercher la plus grosse performance possible aujourd'hui sur 1500. Et donc ça veut dire un gros total. Alors c'est simple, il ne faut pas qu'il perde plus de 10 secondes, 10-12 secondes par rapport à Kendrick Thompson pour rester sur le podium. Ou ouais, on avait dit 8 secondes par rapport à Herm. Oui, c'est ça. Ouais, mais ça va être compliqué. Les 8 secondes, ça va être compliqué. Ouais, en revanche, par rapport à Thompson, je suis assez confiant. Je ne sais pas quelle stratégie ils ont pris avec son entraîneur. Est-ce qu'il court? Allez, le 1500 mètres. Et là, c'est un peu moins de 5 minutes de souffrance. Théo qui est derrière, prudemment, mais qui est à la corde. Je pense qu'il a eu les consignes de son entraîneur. Ne pas partir trop vite, gère ta course. Ouais, et Wens de Lerme qui est devant. Wens de Lerme qui court au 1501, il sait faire. Alors déjà, information, pas vraiment de course d'équipe côté français. Non. Puisque Théo Bastien est derrière. Herm a déjà quasiment refait son retard. On l'avait dit, 8 secondes. Le passage, oui, en 50 secondes au 300. Ah, c'est bien parti pour Wens de Lerme. 53 et Wens de Lerme qui a 4 secondes, qui a déjà récupéré 4 secondes par rapport à Théo Bastien qui est derrière. Alors j'espère que Théo va le faire en négatif split. C'est-à-dire avec une deuxième partie de course plus rapide que la première. Ah, ils ont dû mettre en place une stratégie de course avec son entraîneur par rapport à ce qu'ils ont fait à l'entraînement. Ouais. Et puis alors, pour le coup, il connaît parfaitement la piste. Ah, il la connaît parce qu'il s'y entraîne. Là, il peut la faire 26 les pour yeux fermés. Delerme. Et il va falloir ramasser bien les adversaires, mais on va arriver seulement aux 700 mètres au terme de cette ligne droite qui se profile pour Wens de Lerme. Et derrière, il restera plus de la moitié. On aura fait 700 mètres, il en restera 800. Ouais, c'est vraiment la route pour l'enfer. Highway to Hell. C'est ça. Et de Lerme qui commence à craquer un peu. Ça revient derrière assez vite avec Novak, Church, Herm. Herm qui va faire la bonne opération. Herm qui reste sur cette base. Ils vont passer devant. Owens à mi-course. Alors 2,5 pour Herm, je regarde. Et derrière 2,10 pour Thompson. Et c'est parti sur des bases de 4,30 pour le peloton devant. Pour Théo Bastien qui là a perdu sa deuxième place, clairement. Cette deuxième place. Théo qui est sur des allures un petit peu moins de 5 minutes.
Ah, il va falloir relancer, mais ça va être compliqué. Compliqué pour l'instant. Avec Herm qui maintenant attaque en la bagarre. L'extérieur. Ça joue des coudes entre Owens et Herm. Ouais, ça joue des coudes et il y a quasiment 100 mètres d'écart hein, entre Théo Bastien et la tête de course et Herm. Ça y est, Herm a pris la tête. Allez, 500 mètres, c'est là où il faut relancer un petit peu. Herm qui va être là et derrière il va falloir tout donner. Je regarde également où est Thompson pour l'instant. Thompson qui a une cinquantaine de mètres d'avance par rapport à Théo Bastien. Théo il en remet un petit peu, il en a encore un petit peu. C'est maintenant qu'il va falloir Herm qui est en tête. 3,19 pour Herm aux 1100 mètres. Thompson qui passe maintenant. Qui est en 3,28. Herm qui s'en va, Théo. Et Thompson qui a 10 secondes d'avance environ par rapport à Théo Bastien qui est en souffrance quand même, on le voit. Il est passé en 3,40. On savait, c'est pas sa meilleure épreuve, on savait. Mais il va se battre, il va aller chercher le meilleur possible. Et Herm qui fait cavalier seul, il se détache. Herm qui finalement devrait s'imposer. Attention, le retour quand même de Owens de Lerme. Owens de Lerme qui va venir le chercher. Ça va se finir au sprint. Ça va batailler pour le petit louis d'or du vainqueur. Ouais, et c'est Owens de Lerme qui va aller chercher devant Herm. Alors le chrono va pas être monstrueux hein, parce qu'on est déjà en 4,20. Ça va se gagner en... Oh là là, Owens de Lerme qui va s'imposer en un peu moins de 4,30. À l'arrivée 4,29, 80 Herm, 4,32 qui sera peut-être qui va être deuxième et troisième Thompson parce que malheureusement Théo Bastien lui attaque seulement la dernière ligne droite et il va perdre beaucoup sur ce 1500 Théo Bastien. Ça va lui faire mal là. Ah oui, là il va y laisser beaucoup. Il va être même très très loin de son record. Il est complètement tétanisé. Et il va finir en plus de 5 minutes. Maintenant 5-2. 5-0-2, Et c'est Owens de Lerme. Pour la première fois, un portoricain qui s'impose. 49e année de l'existence du Décastar de Talence. Et il est reparti pour s'imposer. Pour courir et pour gagner. Mais là, très belle performance de Owens de Lerme. 8478 points. Herm deuxième, 8236. Thompson 8177 et c'est même Otekete 8123 qui vient coiffer Théo Bastien qui aura vraiment souffert dans ce 1500 mètres avec seulement 543 points remportés. 8102 pour Théo. Belle performance, il bat son record. Il passe son record de plus de 100 points. 130 points, donc c'est très bien. Il passe pour la première fois la barre des 8000 points. Écoutez, ce qu'il vient de dire, c'est génial. Le 1500, c'est dur. Mais vous m'avez tellement soutenu. Et quand j'ai vu que Herm était passé devant, allez, je me suis battu parce qu'ils m'ont soutenu. Donc je repasse, les garçons, laissez jouer les derrière. Et moi, je suis là. Owens de Lerme, victorieux pour Porto Rico. Et Herm qui finit à 242 points, mais plus de 8002 une nouvelle fois pour Herm. Je crois que c'est la 11e fois de sa carrière qu'il dépasse les 8002, le champion d'Europe. Church qui est là, solide, puissant, Church. Et sa meilleure perf de la saison, Herm, donc c'est un bon point de passage pour préparer les championnats du monde. Et Victor sur la piste. Oui, avec Hayden Owens de Lerme, mais vous vous en doutez Alexandre qui est très demandé. On va essayer de l'interrompre une seconde. Hayden, congratulations, what a finish, what a weekend. Thank you, man. Quel week-end, bravo. Man, this is amazing. It was an amazing competition. My first time out here, so it's just an honor to get through all 10 C'est la première fois que je venais ici, le public a été complètement dingue, c'est une ambiance de fou. Qu'est-ce que vous pensez de ce public qui est si proche des athlètes pendant les compétitions?
amazing. They supported me along the way. They pushed me out to these new. C'est incroyable. these new marks. Ils ont été là tout le week-end. Ils m'ont soutenu tellement, ils m'ont poussé. C'est comme si j'avais mon nom qui clignotait sur la tête. Ouais, j'aime le décathlon et surtout quand on peut le faire dans ces conditions. J'ai fini très très fort. Et même si j'avais mal, je voulais finir fort, très fort. And the next step is what? Tokyo? Et le prochain rendez-vous, c'est Tokyo, bien évidemment. Mais on verra jour après jour. Et il va savourer déjà. Et il applaudit, il s'applaudit, il applaudit le public. Voilà donc pour ce 49e anniversaire du Decastar. On a vu Araujo s'imposer chez les femmes, deuxième victoire consécutive. Owens de Lerme qui a gagné pour Porto Rico. Peut-être un mot avec celui qui a animé la compétition pendant ces 2 jours, Théo Bastien, qui a vraiment souffert, qui a tout donné, mais c'était trop compliqué sur le 1500. Ah oui, Alexandre, on va lui poser la question tout de suite. Théo, ça a été dur sur ce 1500 sur la fin? Ouais, c'était dur. Je suis quand même assez déçu parce que ça faisait quand même 6 mois que je faisais des grosses séances à l'entraînement. Après, on sait qu'un 1500 pendant un DK, c'est pas la même chose qu'à l'entraînement, mais j'espérais faire beaucoup mieux. Après, c'est un week-end quand même assez réussi. J'ai pas battu de record. Pour autant, je mets plus presque 200 points à mon record au total. Donc ça laisse poser de bonnes choses pour dans 4 semaines aux élites. Donc j'espère encore gratter 200 points et ce sera nickel pour les mondes. C'est ça le grand objectif, ça va être ça forcément, aller chercher les minima ici en plus à Talence avec ce public qui vous pousse aussi fort là, ça va peut-être vous aider. Ouais, c'est sûr, je me sens comme à la maison. Je suis licencié dans le nord à Arras, mais c'est vrai que les gens ici sont très accueillants. Avec le groupe et la structure, on est vraiment très bien logés. Et ça se voit encore, les gens nous connaissent et ça fait du bien d'entendre tout le soutien. Après, sur ce week-end, vous avez été second pendant un moment. Il y a aussi beaucoup de bonnes choses à garder pour justement se nourrir et aller chercher ces minima. Ouais, c'est sûr, juste avant le 15, je suis deuxième. Je savais que Herman à ma droite courait très fort au 15, donc dans ma tête, je savais déjà que ça aurait été pas possible de défendre la deuxième place. Mais j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour continuer à progresser sur mon 1500. Et j'espère d'ici l'année prochaine, j'aurai les armes pour défendre ma place sur le podium. En tout cas, on vous le souhaite. Merci beaucoup, Théo. Merci beaucoup. Merci Théo, merci Victor également, merci Gaël. Votre record tient toujours. Il tient toujours. Là, finalement, il n'y a pas eu photo, mais on a vécu vraiment un super décathlon. Merci Estelle Laurent, merci à toutes les équipes de Noah. Le sport, ça continue sur Noah avec la pelote basque le 14 juillet, feu d'artifice. Le Grand d'Or, ce sera du côté de Biarritz. Et puis le Decastar l'an prochain, on fêtera les 50 ans, 50 bougies. Et on sera là, bien évidemment, parce qu'on ne rate pas la compétition. Si vous êtes dans le coin, simplement, début août, venez. Il y a les championnats de France. Vous verrez tous les champions que vous verrez ensuite sur France Télévisions lors des championnats du monde. Merci, c'était un plaisir d'être là. France.tv, beaucoup d'événements de sport tout l'été sur France Télévisions. Merci Gaël, merci à tous. Et à très vite sur cette piste magique du Decastar de Talence. Au revoir. Au revoir.